Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du Bisport, toujours sur LBS FM. On est très heureux d'être avec vous pour une nouvelle émission consacrée à la planète football. Et pour une fois, ce n'est pas le mardi que l'on enregistre, mais un vendredi, parce que voilà, on a décidé quand même de revenir à chaud sur ce qui s'est passé sur la planète football. Et il s'est passé énormément de choses entre la Ligue des Champions, les trophées UNFP, enfin bref, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Et pour m'accompagner, pour cette belle émission, je l'espère, Yanis et Isma. Salut les gars. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, grosse semaine de foot. Ouais. Cette semaine. Alors, je vais être honnête, toujours l'honnêteté. On a refait l'intro parce qu'en fait, on a commencé l'émission et en fait, il y a un problème de son. Et vous allez voir sur la deuxième anecdote que je vais vous raconter que c'est une continuité sur la semaine. Mais avant de raconter la deuxième anecdote, je salue Ismaël qui est avec moi aujourd'hui. Salut Ismaël. Nassourdine, salut Yanis, salut à tous. Comment ça va? Bah écoute, ça va, très grosse semaine comme t'as dit. Ouais. Tu nous as boycotté sur les émissions. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait un moment, Ouais. ça fait un moment. Les dispos proposés par Yanis ne me conviennent pas suffisamment, mais là c'est un jour férié, du coup c'est bon, on a pu. C'est vrai que c'est Yanis qui gère le planning des émissions aujourd'hui. Voilà, Et il a pris du grade. Hein, exactement. attention. Il nous a convoqués. Il nous a convoqués. C'est lui qui nous a. Et premier degré. Hein. Il Il nous a a dit envoyé- rendez-vous 17h. Il nous a 17€ local. Hein. Voilà, 17€ local. Et 16h30 si vous pouvez. Hein. Exactement. Exactement. C'est lui qui nous convoque maintenant. Et on a commencé à 18h. Il nous a envoyé un- 18h. Il nous a envoyé, c'est ça. Il nous a envoyé un sommaire, frère. On n'avait pas le choix. Et carré le sommet. Carré. Carré. Donc oui, je parlais des problèmes de son. Donc c'est la deuxième intro que l'on fait, pour être honnête. Voilà, la première n'a pas été enregistrée. Et on a eu une péripétie pareille. Alors, c'est de ma faute, hein, mais la deuxième mi-temps n'a pas été captée par... la deuxième mi-temps qu'on l'a commentée pour LBSFM n'a pas été captée. Voilà, Ouais. c'est par ma faute, c'est dommage. C'est bien la première mi-temps où il y a un problème de Non, son. c'est la deuxième. Ah, moi je pensais que c'est la première mi-temps où il y avait un problème de son. Ah non, c'est la deuxième. Ah, ok, C'est la ok. deuxième ok. mi-temps, il y a un problème de son. Ok, Ouais, ok. ouais. Donc en Ouais. première mi-temps, on nous entendait. Oui. Ah, donc Oui. les fois où j'étais tout rouge, où je Oui, commentais ça, les buts oui. et tout, Oui. ça y a pas de soucis. Ça, c'est été bon. enregistré, Là, c'est ça. bon. C'est Parce bon. que j'étais au bout de ma vie. Hein. Ouais, Au bout ouais. de 40 minutes, il y a eu combien de buts 3, 4 buts Je crois qu'il y a eu. En première mi-temps, 5. Il y a eu 5 5 buts en première mi-temps. Non, 5, il y a eu 3-2 à la pause pour Paris. 3-2 à la pause. Ouais. Dembélé, J'avais il marque plus de le penalty. Ouais. J'avais plus de souffle. Ah oui, Olysée, il met la. Ouais, Olysée met la grosse frappe là, sous la barre là. Ouais, non, c'était cardio. La deuxième mi-temps, en tout cas de la 45e à la 70e, c'était Ouais, c'était intense aussi. c'était intense aussi. Hein. Donc, non, très beau match et on va en parler. Du coup, parlons du sommaire concocté par Yanis. On va parler du coup de ce match-là, Paris Saint-Germain-Bayern Munich. On débriefera un peu la rencontre. On fera aussi peut-être une preview sur le match retour. Comment on voit ce match retour à l'Allianz Arena. On parlera aussi du Atlético Arsenal, un peu moins spectaculaire. Wow. C'est moins qu'on puisse. Ouais, c'était la sieste. Après, ça va, il y a eu. Ah, Yanis, il va Yanis, défendre le match. Yanis, il va défendre le Yanis, beefsteak. Yanis, il va défendre le match. Le beefsteak londonien, il va le défendre. Ouais. Non, je l'ai mis dans le programme parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur ce match, mais c'était un match correct de Champions League. Hein. Alors peut-être qu'on a été biaisé parce qu'on a vu la veille. C'est sûr. Quand tu Peut-être. passes de la meilleure affiche de l'année à une équipe d'Arsenal qui essaye de fermer le jeu, c'est sûr que pour le coup. On va en Mais discuter. l'Atlético, Ouais. ils ont montré de belles choses. On va en discuter. Voilà pour le volet Champions League. Ensuite, on bifurquera vers la Ligue 1, les trophées UNFP. On a les nommés, notamment pour le meilleur joueur, pour le meilleur espoir, pour le meilleur entraîneur. On va en discuter. Et bon, on a des choses à dire sur les listes parce que il y a des choses à dire sur les différentes listes. Et on va terminer. Que serait un débat foot sans parler de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, est-ce un danger pour l'équipe de France? Voilà, on a entendu des choses aussi cette semaine, des compositions d'équipe type sans lui. Voilà, donc on va en discuter autour de la table et on vous donnera notre avis là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram, c'est très important. Donnez-nous de la force. Je viens de le mettre là en bas à droite. Insta, TikTok, le Bisport. Il y a du contenu, il y a des réacts, il y a des goal replay quand le son fonctionne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Allez les gars, on va commencer par ce premier match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, 5-4. D'abord Yanis, sur ton impression globale sur ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est sûrement la meilleure affiche de l'année.
et même de ces dernières années en Champions League. En tout cas, elle fait partie des meilleurs. Après, sur le plan comptable, parce qu'on a beaucoup parlé de l'affiche spectaculaire, des buts, que c'était un match super agréable à regarder, ce qui est le cas. Mais quand on se pose 2 minutes et on regarde les conséquences que ça va avoir pour le Paris Saint-Germain sur la suite de la compétition, je suis pas sûr que ce soit énormément positif au vu du score qu'ils avaient. Ils menaient quand même de 3 buts d'écart et se sont fait remonter de 2 buts, notamment avec un duel perdu par Marquinhos, où il a un peu dansé la Zumba. T'es dur, là, t'es dur. Hein. Ouais, un peu, Ouais. Ouais, parce que là, il peut pas faire grand-chose. Hein. il s'est quand même éliminé assez facilement. Ouais, mais... Et le ballon par rapport à- d'Harry Kane, il est pas évident non plus à contrôler pour Luis Diaz. Ah, mais ça, c'est Luis oui. Diaz. Mais ça, c'est Oui, c'est Luis mais Diaz, c'est je sa veux dire qualité que- technique. C'est sa qualité technique, mais Luis Diaz, il n'est pas dans les meilleures conditions et malgré tout, il arrive à se défaire de Marquinhos assez facilement. C'est ça qui. Voilà. Mais on a beaucoup parlé de la rencontre voilà, exceptionnelle, mais quand je me pose, moi, je réfléchis, je me dis, mais le Paris Saint-Germain, finalement, qu'est-ce que cette rencontre va leur apporter sur un plan comptable pour la qualification finale? Je suis pas sûr que quand on se pose, quand à 30 minutes de la fin du match, tu mènes 5-2 et tu te fais remonter à 5-4 alors que tu es chez toi. Moi, j'ai pas compris pourquoi personne n'a parlé de ça. Je sais que tout le monde a été enjolivé par Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, la passe décisive, etc. Mais Déjà- quand on se pose 2 minutes, aujourd'hui, le résultat, pour moi, par rapport à la physionomie, certes, le Bayern a été plus efficient dans le jeu, a été meilleur, mais le Ah Paris ouais. Saint-Germain a été plus efficace, mais ils n'ont pas réussi à tenir cette avance et ça peut leur porter préjudice au match retour. Parce que le Bayern de Munich à l'Allianz Arena, ça risque d'être plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ça, je suis d'accord. Après, pour moi, la qualité du match, vraiment, les gars, qu'on s'arrête 2 secondes. Pour moi, hein, c'est le meilleur match de foot que j'ai vu dans toute Ah ouais. ma vie. Vraiment, je suis choqué de la qualité de jeu sur une demi-finale de Ligue des Champions. Moi, les matchs marquants, ça rentre dans les Liverpool AC Milan de l'époque. Tu sais, avec le retournement de situation, ça. Là, vraiment, on est dans du grand football. Le match du Real contre l'Atlético avec la retournée acrobatique de Cristiano. Pour moi, je le range dans cette caste-là, ce match-là, parce que c'était vraiment impressionnant en termes de qualité de jeu, de qualité technique. Les deux équipes, enfin, surtout le Bayern, ils ont réussi en fait à être au niveau du Paris Saint-Germain, alors que sur cette campagne de Ligue des Champions là, le favori c'est le Paris Saint-Germain largement. Et au milieu de terrain, ils ont réussi à faire, franchement, à surpasser, à survoler le match pendant 1 heure. Ils ont écrasé le Paris Saint-Germain et c'était impressionnant. Moi, je ne pensais pas qu'ils allaient être à ce niveau-là en termes de qualité technique et de duel. Parce qu'en fait, c'était un match de duel, en fait. Ouais, c'est En ça. fait, C'était du 1v1 à chaque fois. Les deux équipes milieu de étaient terrain, tellement déséquilibrées ouais. que c'était tout le temps des 1v1. Et l'action que parle Yanis, Luis Diaz Marquinhos, c'est ce qui illustre, je pense, le mieux le match. Tu avais le duel Nuno Mendes, Michael Olise. Tu avais à chaque fois des duels à chaque fois dans le match. Mais tu as eu Olise à un moment qui s'est fait toute la défense parisienne en venant de la gauche. Il avait gagné son 1v1 à chaque fois. C'était impressionnant. Le but que met Michael Olise, c'est parce qu'encore une fois, il a gagné ses 1v1 aussi. Et il met un but en plein milieu du centre. Enfin, je ne vais pas décrire tous les buts. Mais vraiment, la qualité du match, franchement, moi, ça m'a impressionné. Après, le Paris Saint-Germain, ils ont commencé, en fait, je pense, à partir de l'heure de jeu. Je pense que physiquement, athlétiquement, ils n'en pouvaient plus. Et on a vu, en fait, au fil du match, qu'à travers les changements, à travers Hakimi, la blessure, Nuno Mendes qui n'en pouvait plus, on a vu tour à tour des joueurs qui, plus le temps passait, plus ils étaient dépassés, en fait, par l'intensité, par la qualité qu'il y avait en face. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu ça en fait cette saison et peut-être même l'année dernière en fait une qualité aussi haute. Fabienne Ruiz qui vient de rentrer et déjà qui s'énerve, qui se prend un carton. On voit que c'était difficile pour lui alors qu'il était tout frais. Donc moi je pense que je m'inquiète au niveau du Paris Saint-Germain par rapport à leur banc, par rapport à leur capacité physique et athlétique à remettre une couche après l'heure de jeu et au fait que ça va jouer à Munich. Donc il y aura un public qui va pousser derrière. Et j'ai l'impression que le Bayern, mentalement, vraiment, ils m'ont impressionné. C'est ce qu'on disait quand on commentait le match. C'est qu'ils ont pris quand même une vague de 2 buts à très peu d'intervalle, menés de 3 buts au bout de la 65e, et malgré ça, ils ont réussi à... Si c'était un match de boxe, ils se sont pris golden sur golden. Ils n'ont pas abandonné. Et ils sont revenus. Alors que c'était difficile parce que le Paris Saint-Germain
pendant un moment, à chaque contre-attaque, pam, but. Ah, ils ont été efficaces. À chaque contre-attaque, C'est ce but. qu'on Il reprochait. n'y avait même pas d'hésitation, il n'y avait même pas d'occasion. Quoi, c'est but, direct, clac, clac. C'était chirurgical. Et mentalement, ils étaient encore dans le match parce que juste après, ils reprenaient la maîtrise du ballon. Juste après, ils refaisaient des appels. Juste après, ils reproposaient du football. Et j'ai trouvé ça très, très, très impressionnant que sur la durée de la totalité du match, ils étaient présents tout le temps et ils ont toujours cru à leur qualification alors qu'ils se sont mangés 5-2. L'année dernière, on a vu une finale contre l'Inter où l'Inter, ils étaient assommés. Ça y est, tu voyais qu'au bout de 2-3 buts, il n'y avait plus personne en face. Mais alors, il y a plusieurs choses que tu as dit, Isma, dans ce que tu as exposé. La première chose, c'est effectivement, je vais revenir sur la qualité du match. Parce que, et après, je reviendrai sur le point d'Yanis et sur la gestion du 5-2. La qualité du match, ça a été incroyable. C'est vrai. Et tactiquement, en fait, on a vu deux coachs, deux équipes qui ont assumé ce déséquilibre-là permanent de la première à la 90e minute de jeu. Et c'est ce qui a donné ce football-là qui est plutôt agréable pour les yeux et qui a fait le sel et la beauté de cette rencontre. Après, sur ce qu'a dit Yanis, sur le fait que Paris a mené 5-2 et que, c'est entre guillemets, ce que tu disais, c'est pas normal. En gros, qu'à 5-2, Paris ait pris 2 buts, deux buts de suite. Ce qui me dérange, c'est qu'on retient, il n'y a pas de souci, le match il est exceptionnel, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'analyse plus poussée par rapport au fait que Paris mène 5-2, on est au Parc des Princes, on n'est pas à la Linz Arena, et tu te fais remonter de 2 buts, ce qui fait que tu es en difficulté pour le match retour en vérité. Comme on a dit en off, tu as 0-0 en vérité. Alors, c'est un Bayern de Munich très clutch. C'est le trio offensif, Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, plus Moussiala et le banc, et Niambri, il n'a pas joué. Et il n'a pas joué aussi, ça fait peur. Moi, j'ai peur pour Paris. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont encore des armes sur le banc. Quand tu vois à partir de l'heure des jeux, tu commences à comparer les deux bancs. Et malgré que Mayoulou soit des bons joueurs, etc., tu vois que c'est des joueurs qui sont confirmés quand même sur le banc du Bayern. Tu vois. Ouais. Après, je te reprends sur Niabri parce que vu que lui s'est blessé jusqu'à la fin de la saison, mais effectivement, je suis conscient effectivement, je rejoins ce que tu dis. Mais là où je vais revenir là, sur le fait qu'on n'est pas assez revenu là-dessus, moi j'ai une explication. C'est justement par l'identité de ce match-là. Parce que moi, ce que j'avais dit à Isma, dès lors qu'il y a eu le 5-2, le premier truc que j'ai dit à Isma, je disais ça va pas se finir à là et le Bayern aura des spots, c'est sûr et certain, le Bayern a des spots. Est-ce que toi, sincèrement, Yanis, en ayant regardé le match, tu pensais vraiment que le match allait s'arrêter à 5-2 et vu tout ce que le Bayern avait mis en place en première mi-temps, tout ce que le Bayern a montré, toute la supériorité, notamment au milieu de terrain que le Bayern avait montré, tu pensais vraiment qu'à 5-2, ça allait s'arrêter là ? Moi, je savais pertinemment que non, parce que Paris a été très clutch, ils ont été d'une efficacité incroyable, mais on l'a dit aussi pendant la rencontre, en termes de maîtrise de jeu, le Bayern, pour moi, était légèrement supérieur. Donc, le fait que Paris ait mené 5-2, pour moi, c'était déjà c'était pas un miracle, c'est un grand mot, mais ils étaient bien payés. Ils étaient très bien payés. Et pour moi, le 5-4, ça reflète un peu plus que ce qui s'est passé dans la rencontre. Je dirais même qu'au final, même un 5 partout aurait été équitable dans cette rencontre. Il ne faut pas oublier les occasions qu'a loupé Olise en première mi-temps. À 1-0 notamment. Sur des boulets qui arrivent. Et sur d'ailleurs, juste avant que Joao Neves marque de la tête, 2 secondes avant, il a failli marquer contre son camp sur l'action d'Olise, où ça finit sur le poteau. Juste après, Olise loupe son face-à-face. Mais il était beaucoup trop nonchalant pour... Mais là, il y avait 2 balles de but pour moi, pour le Bayern. Et ils ont loupé des actions. Et ces actions-là, elles montraient vraiment la domination bavaroise. Donc pour moi, au final, je suis même pas surpris en fait que Paris soit fait rejoindre. Et encore, moi, au contraire, je trouve que c'est bien payé, même si on en a discuté en off, pour moi, il y a 0-0. Pour moi, tout va se faire là-bas et que un but de plus, un but de moins, étant donné les joueurs et tout, et la physionomie de match, ça change pas grand-chose. Mais Paris ne perd pas ce soir. Donc ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Et il y avait une bonne période où Paris a eu très chaud. Début de match, fin de match, ça a été dur pour Paris. Moi, je pense que ce qui va être dur pour Paris, c'est que je pense qu'on va retrouver le même scénario. C'est-à-dire que, encore plus, le fait que le Bayern soit chez eux, ils vont encore une fois avoir la maîtrise du ballon. Et en plus, Paris a 1 but d'avance. Donc c'est quand même un léger avantage. Donc on va se retrouver... J'ai peur pour Paris qu'on se retrouve dans ce même genre de scénario et il va falloir être clinique sur les contre-attaques comme ils l'ont fait.
Mais il y a Hakimi, c'est ça Oui, il joue pas. Qui sera pas là. Nuno Mendes, il sera là ou pas? Ils sont en train de tout faire pour. C'est encore incertain. Donc les latéraux ont été très importants, je trouve, par rapport à Guevara, aux appels qu'il faisait, avec Désiré Doué aussi. En fait, s'il y a des absences sur le match retour, ça va être difficile pour Paris, mais pour moi, c'est équilibré. Hein. Mais est-ce que Paris sont équilibrées. Est-ce que Paris doit changer de tactique au match retour, Yanis? Non, moi je pense pas. Bah, déjà, je reviens sur ce que tu as dit. Certes, bah oui, avec la physionomie du match, on s'attendait bien qu'il y aurait encore des buts. Mais Luis Enrique, il aurait pu fermer la boutique, ou en tout cas mettre un plan tactique un peu plus défensif pour éviter de se faire remonter. En tout cas, c'est mon avis. Après, effectivement, ça aurait biaisé le match, parce que le match il est exceptionnel. Ça aurait fait un match un peu moins bien pour le spectacle. Mais au niveau tactique, en fait, comme c'est 0-0, tu repars à rien, même s'il y a un 0 pareil, tu repars de rien. Donc, en fonction du match, je pense que Luis Enrique va devoir adapter son effectif sur le plan tactique. Et s'il y a un 0 très rapidement pour Paris, fermez la boutique. Est-ce que Paris sait faire ça? Pas fermer la boutique, mais adapter le jeu et être peut-être sur une possession de balle un peu plus défensif, aller un peu moins vers l'avant. Non, mais le Bayern, ils te laisseront pas faire ça. Je pense tu peux moins te projeter vers l'avant, prendre un peu plus de précautions. Parce que là, c'est les deux équipes qui étaient ultra ouvertes. Mais sur un match retour, Paris ne peut pas produire la même chose qu'ils ont fait au match aller avec le risque de se faire remonter aussi rapidement. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils le feront et ça va bien se passer. Mais j'ai des doutes. Surtout avec ce qu'on a vu du Bayern de Munich, Marquinhos, voilà, il respecte, etc. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir passer à la suite. Il jouera au match retour. Non, mais non, pas cette saison. Mais pour plus tard, il va falloir penser à la suite. Zabarni, il est gentil, mais il va falloir peut-être penser à un mec qui accompagne vraiment Pacho, quoi. Ouais, c'était le but de Zabarni de base, mais il a pas réussi. Pas encore. Moi, je le jette pas à la poubelle encore. Je ne le jette pas à la poubelle. C'est plus par rapport à Fabien Ruiz le problème. Parce que son entrée, elle est pas bonne. C'est le genre de profil qu'il fallait pour ce match-là, dans l'histoire de gérer le milieu de terrain, d'apporter du surnombre et de pouvoir d'avoir un profil un peu plus défensif par rapport aux autres. Mais là, il a rien apporté sur ce match-là. Parce qu'il n'avait pas de rythme. Il s'est énervé, il a pas de rythme. Du coup, moi, je trouve que l'alternative, ce serait de faire descendre Désiré Doué au milieu de terrain, de mettre Barcola titulaire. Tu vois, et de... je vois pas d'autre alternative, en fait. Ça ferait une équipe très, très offensive. Et Désiré Doué, c'est ultra offensif. Ça fait que ton milieu de terrain se projetterait beaucoup. Tu risques de prendre l'eau, je pense, au milieu de terrain. En termes de qualité technique par rapport au Bayern, ce qu'il y a en face... Tu parles de quoi? Pour la conservation de balles? Pour la conservation du peu de balles que tu auras. Ouais. Parce que tu n'auras pas beaucoup de ballons, en fait. Pour la conservation du peu de balles que tu auras... Justement, c'est-à-dire que ton milieu il va beaucoup courir. Désiré Doué, c'est vrai qu'il a un gros volume de jeu, mais c'est pas son registre d'être en relayeur. Ça l'était peut-être un peu plus les premiers mois. J'ai des bons souvenirs, moi, de Désiré Doué. Avec Luis Enrique. Mais maintenant, on a l'habitude de voir Elie, etc., le rechanger. Parce qu'en fait, là, il était offensif, mais on va dire que c'était des magiciens, tous les offensifs qu'on est sur le match. Mais c'était le moins bon, on va dire, de tous les offensifs qu'il y avait sur le terrain. C'est lui qui a le fait moins mal au but. Ouais, il est entouré de Dembélé, Kvaratskhelia, c'est normal. C'est la crème de la crème, les gars. Et de l'autre côté aussi, il y avait du monde. Il y avait Olise, il y avait Kane, il y avait Luis Diaz. Donc voilà. Ouais, mais pour moi, il fait son match de passe D. Mais pour moi, je trouve que avec le ballon, en ayant le ballon un peu plus tôt sur le terrain, et avec sa qualité technique, je pense qu'il pourrait apporter aussi plus de solutions, plus qu'un mec comme Fabien Ruiz, quoi. Il était pas dans le match. En fait, il est pas rentré dans le match, quoi. Ouais, il ressort de blessures et d'ailleurs c'est peut-être ça, l'entrée de Fabien Ruiz est en corrélation avec le retour au score du Bayern. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Je sais pas. Mais il se prend un jaune assez rapidement et voilà, après on le voit plus trop, quoi. Donc voilà, quoi. Et puis même Mayolo, il a eu une occasion. Il avait la balle de 6-4. Il a failli marquer. Donc moi je le ferais re-rentrer devant, d'ailleurs, Mayolo. Ouais. Il était intéressant. Ouais. Côté Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a un joueur ou des joueurs qui ont vraiment crevé l'écran selon vous, ou est-ce que c'est vraiment une prestation collective? Guevara, il a tout cassé. Ouais. Guevara, il a tout cassé pour moi. Si Paris aujourd'hui ils ont un but d'avance, si Paris ils ont une chance d'aller en finale, Guevara il est encore pour quelque chose. Il fait une saison de Ligue des Champions qui est incroyable, Guevara, cette saison. Ouais, il est clutch. Pour moi, il a cassé l'écran. Tous les tours. Il a cassé la télé. Ouais. Ah oui.
Ouais, ouais. complètement. Yanis. Bah, il y a Kvara, effectivement, par rapport à la campagne de Champions qu'il fait. Bah, en fait, c'est une équipe globale pour moi, même si, bon, lui va plus crever l'écran parce qu'il plante et il est vraiment à la réalisation de la fin de l'action. Mais il y a Ousmane Dembélé par son pressing, c'est lui qui vraiment. Moi, je pense que l'élément principal vraiment de quand le pari est à son prime, c'est Ousmane Dembélé. Je pense que t'enlèves Ousmane Dembélé, c'est pas la même Ouais, équipe. mais Si entre Kvara et Ousmane Dembélé, je pense qu'Ousmane Dembélé a une plus grosse importance. Ah, non, je suis pas sûr. Parce que le tout début de match qu'il fait Dembélé, il prend le ballon, il met la balle à côté. Sur les premiers appels, tu le sens pas trop ouf. Mais Kvara, dès le départ, il met le doute. Le latéral droit, là, Ouais, il fait mal qui dans était la sur son percussion. marquage. Oh, il a passé une soirée. Oh Ouais. là 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 là. Stanisic, je crois. Il l'a fait souffrir. Et en défense, pas de chaud. Mm. En défense, pas de chaud. Parce que si pas de chaud, il est pas là. Safonov aussi fait un bon match. Mais on est déjà un cran en dessous. Mais Safonov aussi. Non, pour mais moi, c'est un collectif. C'est vrai que c'est- t'en as deux qui sortent vraiment du lot, on va dire, c'est Dembélé et Kvara. Mais sinon, c'est vraiment le collectif parisien qui est trop fort. Hakimi. Pacho, il suivait Harry Kane Pacho, parce non, qu'Harry Kane c'est- il descendait en 6, il le suivait encore même quand il décrochait jusqu'à ses défenseurs. Ouais. Les marquages Pacho vraiment faisait du individuels. harcèlement, Ouais. marquage à la culotte. Toi, t'auras un joueur qui te sort du lot. Moi, un joueur qui sort du lot, c'est plutôt un collectif. Après, tu as les joueurs clutch. Alors, j'ai trouvé Vitinha discret dans ce match-là. Ouais. Après, voilà, sur Kvara et Dembélé, moi, je pense que de par ce qu'il représente et l'aura qu'il a, je dirais que Dembélé est un peu plus important. Alors, c'est pas forcément sur la ligne de stats ou sur les actions, mais effectivement, le premier pressing, c'est lui et c'est vachement important dans l'idée de jeu de Luis Enrique. Ouais. Le fait que Dembélé soit le premier défenseur, il en a parlé encore en conférence de presse aujourd'hui, en disant vous avez vu comment Dembélé a pressé, a défendu. Donc pour lui, c'est vachement important. Alors oui, il y a son raté en début de match, mais il y a beaucoup de joueurs après ce raté-là, ils se seraient effondrés. Ah, de ouf. Effondrés. Lui, non, il passe D sur le corner. Et ensuite, il va marquer son doublé. Il prend le ballon, il met le penalty. Et derrière, il va marquer un but incroyable où effectivement, il y a un bon travail de Désiré Doué, la passe et la finition derrière. Donc, je trouve qu'en termes de... Et puis, aujourd'hui, Dembélé, il a un statut. Tu vois, c'est plus le petit jeune espoir, c'est plus la surprise. C'est le ballon d'or. Donc, carrément. tous les matchs, on va l'attendre. Tous les matchs, on va le regarder. Et pour l'instant, il assume plutôt bien ce statut-là. Mais Kvara, c'est vrai que c'est Monsieur Ligue des Champions, j'aime bien le dire, mais pour moi, le leader vraiment de cette équipe, c'est Ousmane Dembélé. En tout cas, c'est une demi-finale retour que l'on va vous commenter. Ce sera mercredi soir. Donc, soyez au rendez-vous pour ce Bayern Munich-Paris Saint-Germain. On va passer à l'autre demi-finale. Yanis va nous défendre cette demi-finale avec conviction. Atlético, Arsenal, un partout. Gyökeres sur penalty, égalisation d'Alvarez sur penalty aussi. Beaucoup de critiques sur cette rencontre en termes de rythme de jeu, d'occasion, d'intensité, de technique. De qualité de passe. Voilà. Yanis, toi, tu trouves que les jeux sont un peu durs? Ouais, ils sont durs. C'est sûr que c'est pas la rencontre du siècle, surtout quand tu passes de Paris Saint-Germain au Bayern de Munich à ce match-là, où il y a eu 2 buts sur penalty. Mais quand tu regardes le match de fond en comble, ça reste un match plutôt correct de Champions League. C'est pas non plus la rencontre qui nous a marqué, mais il y a eu des situations de jeu intéressantes. L'Atlético, ils ont proposé un jeu plutôt correct. C'était pas le Barça de Guardiola, mais ça a joué au foot. Il y avait des décalages. Griezmann, il décrochait. Il y a eu des situations de but. Julian Alvarez, il a eu beaucoup de situations de but. Lookman, il a eu des situations. Griezmann aussi. C'est plus côté Gunners où on a commencé un peu. C'était un peu intéressant. Des petites situations en début du match, mais après, après le penalty, sont un peu éteints, les Gunners. Après, ce qui est logique en fonction de la physionomie du match, sachant qu'Arteta, tu le sais comme moi, c'est pas le plus ambitieux cette saison. Donc après l'ouverture du score, c'est sûr que voilà, il a pas voulu prendre beaucoup de risques. Très pragmatique. Ouais, il a été très très pragmatique. Ils se sont réveillés un peu en fin de match après l'égalisation d'Alvarez. C'est pas la rencontre du siècle, mais ça reste une rencontre quand même. Il y a eu une dizaine de situations de buts quand même, tu vois, au total. Et l'Atlético Madrid aurait pu s'en sortir mieux quand même. Ils auraient plus mérité la victoire qu'Arsenal. Et voilà. Isma, sur le match, t'en as pensé quoi? Je pense que on s'attendait de toute façon à avoir un match non plus un peu plus dans le pragmatisme. On n'a pas été déçus du coup, vu que ça correspondait aux attentes. Moi, j'étais un peu étonné que ça soit l'Atlético qui joue un petit peu plus au ballon que Arsenal quand même. J'ai reconnu un Atlético qui joue comme parfois en Liga contre les petites équipes, qui joue un petit peu avec le ballon, tout ça.
Donc voilà, ça m'a rassuré de voir un peu Griezmann aussi, qui s'est montré un peu devant, et qui a eu des occasions de but, qui a failli marquer avec la reprise sur la barre aussi. Un très gros Julian Alvarez. Je m'attendais pas par contre à ce que la balance, elle balance un peu plus du côté de l'Atlético que d'Arsenal. Parce qu'Arsenal, il joue en PL et c'est peut-être un niveau au-dessus. Donc mais Arsenal, ces derniers temps, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est vrai que le match contre City, même ils ont avant. joué c'était le match de la peur et ils ont eu peur. Même avant, c'est catastrophique. Ouais. Oui, c'est catastrophique Arsenal depuis mi-mars en fait, depuis le retour de trêve. Je crois que c'est une victoire. Hein, c'est dommage. Hein, dès qu'ils ont le ballon devant, il se passe rien quoi. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'appel. Ça va souvent sur les côtés avec Saka et compagnie, mais il se passe rien avec le ballon quoi. Donc c'est dommage. Mais du coup, ça laisse une chance à l'Atlético. Donc à voir pour le retour comment ça va se passer. Ouais. Bon, c'est un match qui se jouera mardi. Griezmann, parlons de Griezmann parce que il monte en puissance lui. Fin de saison plutôt intéressant. Il était sur le banc à un moment de l'année et puis là en fin de saison il est titulaire. Il s'est créé de belles occasions d'ailleurs, Antoine Griezmann. Est-ce que lui et du coup l'Atlético, pour vous, c'est un prétendant pour la victoire finale? Est-ce que Griezmann, pour terminer sa carrière en Europe, soulèvera la coupe aux grandes oreilles, Yanis? Moi, je pense que l'Atlético Madrid, c'est une équipe un peu sous-cotée cette saison. Je suis persuadé qu'ils peuvent faire quelque chose de très intéressant. Déjà, maintenant, avec le match que j'ai vu, sincèrement, je les vois passer face à Arsenal en finale. Après, bon, maintenant, quand tu as le Bayern de Munich et pour moi, le vainqueur est de l'autre côté. Et le PSG, c'est sûr que ça impressionne. Mais attention à l'Atlético Madrid parce que, surtout qu'avec la recrue Lookman, ça change pas mal de choses. Tu as un certain équilibre de jeu qui permet de mettre dans les meilleures conditions Lookman et Julian Alvarez. Et ces deux joueurs, en tout cas Alvarez, c'est vraiment un joueur très clutch et il a apporté énormément de danger à Arsenal. Pour moi, il y a quand même pas mal de manques dans cette équipe de l'Atlético. Hein. Enfin, il y a aussi le fait que ils ont plus rien à jouer. En Liga, c'est mort. Bon, après tu me diras, le Bayern de Munich, c'est la même chose. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas totalement bouclé. Oui, mais oui. La Liga, on peut dire ça comme ça. Peut-être qu'ils ont encore on va voir l'équipe qui va aligner ce week-end, Luis Enrique. Je pense qu'il va pas mettre les meilleurs éléments ce week-end. Tu vois, parce qu'ils ont quand même 6 points d'avance sur Lens, sachant qu'ils jouent contre Lens, donc ils ont vraiment leur destin. Ils ont leur destin entre leurs pieds. Donc, quitte à faire un pass sur le match de ce week-end, moi, ça m'étonnerait même pas que Paris ne gagne pas ce week-end face à Lorient. Parce que Lorient, c'est plutôt une belle équipe. Et Griezmann, c'est sa dernière saison, il a jamais gagné de trophée de mémoire avec l'Atlético Madrid. Si, il a gagné l'Europa League. Il a gagné l'Europa League. Autant pour moi. C'est quand même un trophée. Oui, c'est vrai. En 2018. 2018, il n'y a pas une Copa dans le lot? Non, il n'y a pas de Copa. Pas avec l'Atlético. Il a gagné avec le Barça, la Copa, mais pas avec l'Atlético. Ça pour dire que voilà, ce qu'on attend en Champions League, il a perdu 2 finales de Champions League. Une seule. Il n'était pas là en 2014. Ah, il n'était pas là en Ok, bon, c'est de 2016. Ouais. C'est maigre, hein. C'est pas grand chose qu'il a fait. Le bilan. Il a l'occasion vraiment de partir en superstar de l'Atlético Madrid. Là, il a des équipes. J'ai vu des équipes de l'Atlético qui étaient beaucoup plus fortes que celles de cette année. Hein. Ah oui, je suis d'accord, mais là, ils arrivent à. Quand même, ils ont quand même. Dans le jeu, moi, je trouve qu'ils ont marché sur le leader de Première Ligue. Ouais, mais Arsenal, ça vaut quoi aujourd'hui? Ça vaut pas grand-chose sur la dynamique, Yanis. C'est pas une référence. Non, Arsenal, c'est pas une référence. C'est pas une rêve. Mais la campagne de Champions League, elle est conséquente, la campagne de Champions League qu'ils font l'Atlético. Ouais, ils ont sorti le Barça, c'est vrai. C'est fort quand même de sortir le Barça de la Yamal. C'est louable d'avoir sorti le Barça, c'est sûr. C'est pas non plus un énorme. Après, on connaît. Sur les dernières années. Le Barça, les gars, sérieux. Non, c'est pas négligeable. Il est pas convaincu. Non, c'est Isma qui est pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu. Le Barça de cette année, c'est pas. Donc, s'ils sortent le Barça et Arsenal, c'est pas assez. Déjà, ils ont pas sorti Arsenal. Ils vont les sortir. Et de 2, Arsenal, c'est pas une référence. Quand tu dis le nom des clubs comme ça, c'est vrai que ça sonne. Ils sont leaders de Première Ligue, s'il vous plaît, les gars. Non, oui, d'accord. City a un match en moins. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'Arsenal, actuellement, soyons honnêtes,
ne propose plus rien footballistiquement. Ils font coca culotte quand ils arrivent dans les 30 derniers mètres, il se passe plus, il y a plus Contre rien. le Sporting, ils sont passés sur un but. Contre City, bon, ils ont perdu. Ils ont perdu contre Bournemouth à domicile. Contre Newcastle, ils ont gagné, mais vraiment, c'est à l'arrache de l'arrache. Arsenal, c'est pas le leader flamboyant. Là, tu me parles pas de Manchester City 2019. Là, là on parle d'un leader fragile qui peine à jouer au football. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément là. On parle pas d'un leader qui surplombe son championnat. C'est pas le Bayern, par exemple, en Bundesliga, tu vois. Donc, pour moi, le vainqueur, il est de l'autre côté. Pour moi, le vainqueur, il est côté Paris Saint-Germain à Bayern. Pour moi, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je pense que... Après, Griezmann, il n'a pas disputé beaucoup de finales de Ligue des Champions dans sa carrière non plus. Donc, s'il peut faire un grand match, sortir par la grande porte, c'est pas non plus rien non plus. Voilà, ça peut étoffer ses performances. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans une finale. Hein. C'est une configuration différente. Hein. Non, c'est un mais match c'est sûr, simple, sur un terrain neutre. On ne sait pas comment ça peut se passer. Pour moi, le vainqueur, il est de l'autre côté. Mais à Arsenal, Atlético... Et surtout qu'en fait, moi, encore une fois, je me répète, mais j'ai vu des équipes de l'Atlético beaucoup plus fortes que celle-ci. Oui. Là, vraiment, il y a trop de manques. La défense, elle m'a pas l'air sereine. Alors oui, ils ont un joueur incroyable en attaque avec Alvarez. Lui, c'est un excellent joueur, vraiment un joueur de classe mondiale. Ils avaient Godin Prime en mais défense. Même au milieu de terrain, je suis pas convaincu par le milieu de terrain de l'Atlético. Enfin, c'est des bons joueurs. Johnny Cardozo, c'est un bon joueur, mais c'est pas... Voilà, Coquet, il est vieillissant. Coquet, on est quand même sur des joueurs soit vieillissants, soit qui n'ont pas encore montré qu'ils avaient le niveau top élite. Donc, la bonne recrue, c'est Lookman. Lookman, effectivement. C'est un peu ce qui change par rapport aux recrues habituelles de l'Atlético. C'est un profil qui n'est pas trop Diego Simeone, j'ai envie de dire. Ouais. Mais il apporte un plus. Il apporte quelque chose, ça c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais quand même. Je la vois fragile. Je la vois fragile, cette équipe de l'Atlético. En plus, qui a perdu la finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Franchement, ils avaient... Ah oui. Donc, bon, Il y avait plus d'attentes à ce niveau-là. En tout cas, Je trouve que là, pour gagner la Ligue des Champions, je veux dire. Tu vois il y avait plus d'attentes pour gagner la coupe, la Super Coupe, c'est ça, ou la Coupe d'Espagne. La Coupe d'Espagne que de gagner la Ligue des C'est Champions. que tu avais plus de chance là, forcément. En plus, c'était Griezmann qui rejouait contre son ancien club. Il y avait une belle histoire à écrire. Quoi. Ouais, malheureusement, ça. T'allais dire quelque chose? j'allais dire, en tout cas, là, Griezmann, il a l'occasion vraiment de marquer son empreinte. S'il gagne la Ligue des Champions avec l'Atlético, là, c'est un truc de fou. Alors là, c'est incroyable. C'est complètement dingue. On va passer, si vous le voulez bien, au trophée UNFP. Parlons-en, les amis, parce que la liste est tombée là il y a quelques jours. Hein. Je vais vous donner liste par liste et on va essayer de débattre. J'avoue, les meilleurs joueurs, je l'ai pas la liste, moi. Alors, on va commencer par les meilleurs joueurs. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 nommés. Voilà, donc Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha, Florian Thauvin, Mason Greenwood. Mason Greenwood, pour moi, il a rien à faire dans la liste. Oh, t'es dur. Il a rien à faire dans la liste. Ousmane Dembélé non plus, il a rien à faire dans la liste. Dembélé, il a raté beaucoup de matchs. Dembélé, pour l'anecdote, il a que 9 matchs titulaires en Ligue 1 cette saison. Ouais. Après, il y a eu des moments quand même marquants. Son but face à Marseille, son but face à Lille. Oui, mais le meilleur joueur, il est censé avoir fait quand même une grosse partie de la d'accord, saison en Ligue 1. Au moins une vingtaine de matchs. Non, mais il a fait une vingtaine de matchs. Mais je veux dire, il a été titulaire que. Je regardais ses stats. Au moins une vingtaine de matchs titulaires. Ah, voilà. Je suis désolé, des matchs de Ligue 1, t'en joues une trentaine, quarantaine. Si t'es pas titulaire. Non, mais une trentaine. Bah, t'en joues 36 exactement. T'en joues 38. Non. Pour être exact. T'en joues 38, tu vois. Non, 38 avant. Ligue 1. Non, t'en joues 34. 34, pardon. 34, ouais, Ligue 1, il a 19 matchs de Ligue 1. Pour 10 buts et 6 passes décisives. Non, mais c'est honteux quoi qu'il soit. Après, c'est. Dembélé, c'est marketing si tu veux. Je pense qu'il y a un côté ballon d'or et un côté truc. Par contre, Mason Greenwood, s'il te plaît, tu peux m'expliquer Mason Greenwood, quand même, il a porté Marseille une bonne partie de la saison. Alors, sans Mason Greenwood. Toute la saison Sans Mason Greenwood, Marseille sont 15e. Moi, je te le dis. Sur toute la saison, il a porté Marseille. En tout cas, sur les 2 tiers de la saison, oui. Sur les 2 tiers de la saison, il est premier buteur, il est meilleur buteur. Bah oui, il a longtemps été avec Esteban Le Paul, mais. Exactement. Il était meilleur buteur pendant Je te donne les stats de Greenwood en Ligue 1. Et il a mis 29 matchs, 15 buts. Ok.
Il y a combien de penalty C'est dans les 15 louable. buts 15 buts et 6 passes D. Ça- Il y a combien de penalty dans les 15 buts? Ah, ça, j'en sais rien, ça. Mais Je sais alors, pas. c'est pas. Non, mais Yanis, il a mis 15 buts en Ligue 1, Yanis. 15 buts et 6 passés, c'est-à-dire qu'il était décisif à 21 Parce que 21 là, fois sur attends, 29 fois. si Greenwood, il mérite pas, tu mets qui dans les 5 là? Esteban Ocampo. Ok. Non, mais Esteban Le Paul, c'était sur une courte période là récemment. Et le meilleur Mais- buteur de Ligue 1. Dans tous les cas, tu dois mettre le meilleur buteur de Ligue 1. Ça, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. mais c'est pas. Ouais, d'accord. Ouais, Esteban Le Paul. Après, alors, là, on a parlé de Dembélé et de Greenwood. Donc, toi, les deux, déjà, ils ont rien à faire là. Enfin, Greenwood, un peu plus que Dembélé. Ouais, quand même. Un peu plus que quand même, Dembélé. quand même. Mais en fait, c'est plus au vu de la situation Vitinha, marseillaise que. Vitinha. Ça se tient. Pourquoi Ok. pour vous, Tolisso, il a pas sa place? Non. Non, Tolisso, Trop il a pas léger, sa place. Tolisso? Ah, il a pas été Il a fait une meilleure constant. saison l'année dernière. Hmm. L'année dernière, je l'ai trouvé meilleur. Là, cette année, il a eu des hauts et des bas. Après, ça se discute, hein, mais. Non, il a rien à faire non plus. Bon, ça va, il a porté Lyon pendant un moment quand même au début de saison aussi. Il n'a hein. pas été assez constant sur la saison. Ouais, mais Ah, bon. quand même, il a des belles stats. Hein. 27 matchs, 9 buts, 2 passes D. Qui Tolisso. Tolisso. Oui, après, bon, il joue assez haut sur le terrain, c'est heureusement qu'il marque. Oh, arrête. Comment il dit, Il Ouais, a été Lyon. utilisé en pointe à un moment donné quand il n'y avait personne. Ouais, Il a d'accord, dit. mais quand même. Heureusement, quand il même, marque un peu. Ça reste un milieu de terrain, Yanis. Nuno Mendes. Ouais, ça se tient. Ouais. Oh. Donc en fait, toi, en parisien, t'aurais mis Nuno Mendes et Vitinha, c'est tout. Nuno Mendes, Vitinha. Après, est-ce que. Ouais, non, ça se tient. Mais je pense Esteban Ocampo, c'est le grand. Et pour moi, celui qui devrait gagner, c'est Thauvin. Ouais, pour moi, il y a, Il n'y a aucun pareil. débat. Moi, Pareil. j'ai aucun débat là pour le coup. Je pense pas qu'il gagnera, mais je Il doit pense gagner, que, en tout cas. Ouais. Esteban Le Paul, il a combien de buts en Ligue 1? Meilleur buteur du championnat. Esteban Le Paul, il est à 17 buts et 4 passes décisives. Il est aussi décisif que Greenwood. Voilà, donc bon, je sais que tu mets pas Greenwood. Ok. Mais il c'est mettrait dur. Le Paul et pas Greenwood. Non, mais Tu ok, vois, ok. C'est Donc, fou. donc, au final, Greenwood, Esteban Ocampo, Thauvin, Nuno Mendes, Vitinha, les Ouais. 5. Ok. Ouais, mais pas Dembélé. Ah non, surtout pas. Ouais. Mais bon, Non. après, il y a l'aspect marketing, c'est le ballon Ah, faut d'or. arrêter avec ça. Ouais, mais ça fait partie du game. Hein. Faut arrêter. Après, je défends pas forcément sa présence dans la liste, mais il a des moments marquants en Ligue 1. Alors, sur Il y a le la piqué, là. sur la régularité, je suis d'accord, il n'a pas 19 matchs de Ligue 1, c'est pas beaucoup, mais il a quand même des moments forts dans des matchs importants. Mais oui, je peux comprendre que ce soit un peu léger. Après, est-ce que Ouais, dis-moi. vous aurez. Bah non, j'allais dire un joueur, mais. Ouais, dis-moi. C'est quand qu'il donne le résultat? Je te dis ça tout de suite. C'est après la finale de Coupe de France ou pas? Ah, à moins qu'il perde en Coupe de France. Le ça compte 11 pas. mai, c'est le 11 mai. Donc, Parce que si Lens il gagne la Coupe de France, ça n'a rien à voir. Par rapport non, à Thauvin. non, parce Ça que va. là, c'est la Ligue 1, c'est que la Ligue 1. Ah, d'accord. J'allais dire un Ouais. joueur, mais bon, les Sangaré, ça aurait pas été scandaleux qu'il y soit, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Moi, je l'aurais vu dans les meilleurs espoirs, mais j'ai vu qu'il est un peu trop vieux pour être dans Quel les âge meilleurs. Il a 23 ans. Qui ça Le Sangaré Sangaré. Ouais. Ouais. On va passer au meilleur gardien, tiens. Meilleur gardien. Robin Risser, Lens. Dominique Grief, Lyon. Brice Samba, Rennes. Mike Penders, Strasbourg. Hervé Kofi, Angers. Mike Pender, Strasbourg. Je t'avoue que les gardiens. Non, les deux premiers que t'as dit là, je suis d'accord. Moi, j'aurais mis Grief, moi. Grief en meilleur gardien. Lyon, ouais. Ouais. Parce que il a été Ouais. constant. Risser, il a eu des trous d'air, là. Surtout Ouais, récemment, ouais, là, il commence à faire Ouais. n'importe quoi, tu vois. Alors que Grief, il a fait 0 bourde. Il a été constant. Pour moi, ça a été le plus constant. Peut-être avec Brice Samba, mais même Brice Samba, à un moment, quand Brice Rennes, Samba, ils étaient pas bons. Ouais, il y a eu des il périodes y a eu des de... périodes de trous. Mais, Un peu de nonchalance parfois, Brice Samba, je trouve. mais en tout cas, Dominique Grief, lui, pour moi, c'est le gardien qui a été le plus régulier Ouais. sur l'entièreté de la saison. Il a pas fait j'ai pas d'erreur marquante de sa part. Sachant que voilà, il est C'est même pour moi une révélation en fait. Ouais. Dans le sens où il sort de nulle part. Et, 28 ans. et ouais, Il mais joue en quand Espagne. même, tu vois. Même s'il a 28 ans, j'aurais. Non, mais c'est pour dire j'aurais que comme voilà, dit, c'est c'est quand même une révélation. c'est pour pas moi, évident pour un joueur de son Ouais. âge, Ouais, de plutôt dans la force de l'âge, de changer de C'est championnat, ça. d'environnement, tout ça. Et il s'est bien imposé à l'OL. Et, Ouais.
Et il fait partie des joueurs de Lyon qui font que Lyon aujourd'hui joue pour les places en Ligue des Champions. Toi, les gardiens, Spot. Je suis pas d'avis sur. Ouais, t'intéresses pas. T'aurais mis qui du coup, Grief aussi comme lui? Ouais, Grief ou le gardien de Lens aussi. Il a eu des périodes pas mal. Risser, je l'aurais mis s'il avait pas fait ces 2-3 erreurs là ces derniers temps. Ces derniers temps, qui a là, coûté très récemment. Qui a coûté des points quand même à son équipe. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Meilleur entraîneur, Luis Enrique, PSG, Pierre Sage, Lens, Paulo Fonseca, OL, Bruno Genesio, Lille, Olivier Pantaloni, Lorient. Pour moi, il n'y a aucun débat, c'est Pierre Sage cette saison. Ouais. Il y a des bons coachs. Hein. Non, mais là, Pierre Sage, ce qu'il a fait avec Lens, pour moi, personne s'y attendait. Donc, attention là, ces derniers temps. Oui, bon. Après... Attention ces derniers temps parce qu'il commence à tirer des balles envers ses joueurs. Oui, mais j'aime pas trop ça. Après, il a raison. Parce que tout ce qu'ils lui ont donné toute l'année. Non, mais les mecs qui sont sur le banc, là, les Masuaku et compagnie. Non, mais les Masuaku et compagnie, Sotoka et compagnie. Je suis d'accord, même. Attends, moi je suis d'accord. Il a voulu faire du social, il a voulu faire les XP. on lui a rendu ça, tiens, 3-0 à la mi-temps. Je suis d'accord, même avec Wesley Saïd aussi. Il faisait jamais les replis défensifs. Il pense à son chèque au Qatar, là. En Arabie Saoudite plutôt. Mais je suis d'accord, mais t'as pas obligé de tirer des balles publiquement. Quoi. Si, il a raison. Il a voulu faire du social, il les a affichés 3-0 à la mi-temps. Donc pour toi, ça va marcher? De faire du social? Non, de tirer des balles sur ses joueurs? De dire il a tiré des balles en fait. Toute sa vie, Pierre Sage. Parce que je t'explique sur Ligue 1+, il a pas dit les noms, mais on a très bien compris qu'il voulait dire. Il a raison. Voilà. Regarde. Mais tu penses que ça va marcher, ça la question? Peu importe. Non mais on s'en fout. Il a toujours protégé les joueurs H24. À un moment donné, le mec, c'est un humain, il craque. Il a voulu faire le mec gentil. Voilà. Et oui, pour moi, Pierre Sage sans aucun débat. Ce qu'il a produit là avec Lens, personne s'y attendait, aucun débat pour Pierre Sage. Ouais. Alors moi, sur le débat Pierre Sage et sa sortie médiatique, moi je suis plutôt mitigé. Je peux comprendre effectivement qu'à un moment donné, il s'est senti trahi. D'ailleurs, il l'a dit, il s'est senti trahi par ses joueurs. Mais mon coco, t'es entraîneur, prends tes responsabilités aussi. Personne t'a mis un couteau sous la gorge pour les mettre sur le terrain. Donc c'est aussi ton erreur. Et ça, moi, j'ai un peu du mal avec les entraîneurs qui disent oui, je me suis senti trahi. Tu les as entraînés toute la semaine. Tu as fait des séances d'entraînement avec eux. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas fait le taf. Et je suis d'accord avec lui à moitié. Mais dans l'autre moitié, je me dis prends aussi tes responsabilités, dis on a fait n'importe quoi, on n'a pas bien géré parce que les joueurs ils se sont pas mis tout seuls sur le terrain, c'est toi tu les as mis sur le terrain, donc c'est aussi ton erreur de ne pas avoir su peut-être sentir la chose et peut-être faire un mix au lieu de faire effectivement les Duxp comme tu dis, alors que en plus je comprends pas trop le move de faire tourner comme ça, sachant que t'as quand même une deuxième place à sécuriser. Enfin, il avait fait la Coupe de France juste avant, il voulait faire souffler les joueurs. Non, mais c'est pas. Voilà. Alors c'est ça l'histoire. Il voulait. Mais je rejoins Nas là-dessus. Parce que dans sa déclaration, il dit que lui-même, il avait déjà fait tourner un match précédent, c'était en fin janvier, je crois que c'était contre Metz. Il avait déjà fait tourner, ça s'était déjà mal passé. Et il l'a refait. Parce qu'il a voulu donner du temps de gens qui jouent pas. Dans sa déclaration, il avoue aussi lui-même. Pas tes erreurs alors. Bah voilà, c'est ça. Il a fait 2 fois, il fera pas de 3e fois. Ouais, mais donc ne fustige pas tes joueurs. Prends tes responsabilités et flagelle-toi si tu veux. Ou sinon, il a fait aussi. Ouais, mais tu peux pas te flageller et défoncer tes joueurs. Ce qu'on va retenir, c'est quoi? La preuve, le premier truc que tu as dit, c'est quoi? Le premier truc qui est ressorti, c'est quoi? C'est les déclarations sur les remplaçants. Après, moi, je te dis, je suis mitigé. Bien sûr, je comprends ce qu'il veut dire. Mais de 1, je trouve qu'au niveau de la com, ça se dit pas trop. Et de 2, il faut surtout qu'il prenne ses responsabilités. Et attention. Alors oui, ils ont un petit matelas. C'est cool. Mais attention, ils vont le faire. Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est pas ouf parce qu'ils ont une finale de Coupe de France à aller chercher aussi. Parce que là, s'ils gagnent pas la Coupe de France, ce serait une déception parce que l'adversaire est quand même. Ils en ont jamais gagné. Parce que l'adversaire en face, c'est pas dingue, tu vois. Donc, mais c'est surtout qu'ils en ont jamais gagné dans leur histoire. Ouais, donc ça serait historique. C'est un truc de fou malade pour eux. Ça serait historique. Mais pour revenir au débat, du coup, vous êtes d'accord avec moi sur Pierre Sage? Du meilleur entraîneur. Ah oui, là-dessus, oui. Par contre, j'aimerais. Mais je trouve il y a quand même des beaux entraîneurs dans la liste. Il y a un débat. Il y a un débat parce que Pantaloni, avec l'effectif qu'il a, ça se tape.
Lorient cette année, c'est sérieux. Ouais, hein. ouais, Lorient, surtout à la fin, là. Aller là, au moustoir, c'est relou. hein. Ouais, là, surtout là, l'OM, ils l'ont Ouais. bien subi parce que c'est avec ce match-là qu'il a commencé à avoir une crise. Ouais. Le taf de Bruno Genesio aussi, je trouve qu'il est pas mal. Il fait du bon boulot à Lille. Il a une trop grosse période pour moi, janvier-février, où non, il peut pas être. Entre meilleur coach. l'élimination en Coupe de Ouais, France, l'élimination en ouais, Europa League. et, ouais. Niveau de jeu. Même si là, on parle que de la Ligue 1. Mais... Niveau de jeu de Ligue 2 au mois de janvier-février, ça peut pas matcher meilleur coach. Et c'était quoi l'autre coach que j'ai pas parlé là encore Fonseca à Lyon aussi. Fonseca à Lyon. Ils partent avec un truc de Ligue 2 et un effectif. Personne connaissait les joueurs. Non, et là, ils reviennent bien parce que moi j'avais peur hein, parce que pendant 2 mois, ils gagnaient pas un match. Moi, je me suis dit, ils vont finir 7e. Hein. Et je pense que la victoire au Parc leur a fait beaucoup de bien. Ouais. Ça les a vraiment relancés dans la course à la Moreira, c'était censé être le remplaçant de Fofana. De Fofana, il te fait une saison incroyable. Là, il va finir la saison. Hein. C'est une dinguerie ce gars. Il va finir la saison. On est d'accord en tout cas sur le truc du coach. Et là où peut-être il y aura un peu plus de débat ou un peu plus de réticence. Le titre de meilleur espoir. Désiré Doué, Paris Saint-Germain. João Neves, Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery, Paris Saint-Germain. Ayoub Boadi, Lille. Valentin Barco, Strasbourg. La plupart des gens, on les connaît déjà. Il n'y a que Valentin Barco qu'on connaissait un peu moins. Boadi mérite sa place aussi. Non, mais Boadi, on le connaît déjà, les gars. Ouais, mais non, Boadi, il a sa place quand même. D'accord, vas-y, si tu veux. Ça, okay, je te quand même. Boadi, mais les 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Non, ils n'ont rien à faire là. Non, les 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont gagné la Champions League, ça va 2 minutes. C'est pas des espoirs, c'est des joueurs qui sont confirmés. C'est espoir en termes d'âge, parce que je crois que c'est moins de 21 ans. Le pire, c'est João Neves. Pour moi, vraiment, même Doué. Même Doué, n'importe quoi. On parle d'internationaux français et portugais, là. Et Rennes, il aurait été nommé quand il était à Rennes, ça aurait plus de sens, tu vois. Mais le défenseur qui a signé en Arabie Saoudite, là, qui joue à Rennes, là, comment il s'appelle Jacquet. Il n'est pas dedans. Non. Mais pourquoi il joue pas là depuis un moment? Il joue pas, ça fait un moment, il joue pas. Il est blessé, je crois. Ouais, il s'est blessé. Mais ouais, du coup, tu peux pas le mettre nominé. Non. On aurait pu mis qui On aurait pu aller vers Lyon aussi. Moreira. Ouais, Moreira, ça aurait pu être bien. Du côté de Lens, est-ce qu'il y a des petits jeunes là qui ont montré des choses? On a parlé un peu de Sangaré, mais il est un peu vieux. Peut-être Gagnou. Ouais, Gagnou. Mais il fait une saison complète, Gagnou. Ouais, c'est ça le truc, c'est que lui c'est plutôt deuxième partie de saison. Moi j'aurais mis Sangaré, mais je trouve qu'il est un peu limite au niveau. Non, là ça passe pas. Mais il y a qui d'autre comme espoir qu'on aurait pu mettre? Parce qu'en fait, ils ont que des offensifs qui sont expérimentés au final. Ouais. Gessim Yacine, mais il est arrivé en. Qui ça? Il y a Gessim Yacine du Havre, de Strasbourg. Il est arrivé du Havre et il est devenu titulaire directement. Tu vois. Après, c'est une moitié de saison. Il y a Kebal aussi, pas trop jeune. Non, il est pas trop vieux, je veux dire. 27-28. 27 ans. C'est mort. Mais Moreira, on aurait pu le mettre. Je veux dire, c'est le plus. Moreira. Contrairement à d'autres saisons, là, faut chercher quand même pour les espoirs. D'habitude, on a les noms qui viennent direct. Et là. Mais Valentin Barco, en vrai, c'est pas ridicule. Barco, ça se tient. Qu'il soit. Barco, ça se tient. Élu, parce que les autres, ça a aucun sens. Si, Boadi, si. Ouais, Boadi, ouais. Ça a du sens, mais on l'a Boadi, c'est costaud. Mais Barco, on l'a vu l'année dernière aussi. Mais Boadi, il a été beaucoup plus médiatisé, tu vois. Non, mais après, il a été élu aussi, je crois, l'année dernière. Tu vas pas lui reprocher d'avoir joué la Ligue des Champions. C'est parce qu'il y a la Ligue des Champions l'année dernière. Mais Barco et Boadi, ils ont joué. Boadi en Ligue 1 cette année, en Ligue 1, c'est costaud, Boadi. Parce qu'il joue même blessé en février, et même blessé, il fait des prestations. Compliqué. Moi, je mettrais Moreira. Parce qu'à Lyon, personne s'attendait à ce qu'il fasse. Ouais, en nominé qui manque, ouais. Mais tu mettrais qui en là, espoir, dans les 5, là. Moi, j'aurais donné à Boadi ou Barco. Soit Boadi, soit Barco, soit Moreira. Mais Moreira, il est pas là, oublie Yanis. Des 5 nominés. Oui, des 5 nominés. J'aurais rajouté. Des 5 nominés, genre du PSG, je les enlève. Après, je l'aurais donné à Boadi. Je l'aurais donné à Barco plutôt. Parce que Barco, là, maintenant, en plus, ça parle de lui à Chelsea. Enfin, il a vraiment pris en même temps, Strasbourg-Chelsea. Oui, il y a une connexion. C'est pas compliqué. Ouais. Et Boadi, là, ça parle de lui à Manchester, à Arsenal. Pas trop. J'ai pas vu des trucs passer sur Boadi. Si. Ah ouais. Moi, je pense qu'il va rester à Lille. Par contre, à un moment donné. Ismaël, ils sont des pages 100% LOSC, 100% Mercato. Il y a des rumeurs de Zaza. Par contre, lui, il veut nous la jouer un peu à l'envers avec la France et le Maroc. C'est le France ou le Maroc? Je comprends pas. Il a pas encore choisi. Si, il a choisi. Sinon, il aurait fait la CAN avec le Maroc, il aurait fait la Coupe du Monde avec le Maroc.
C'est Ouais. logique. Donc ce non-choix est un choix. Bah oui. Voilà. Bah, c'est évident. Bah non. Il avait à 17 Je suis ans, il avait d'accord avec l'opportunité Yanis. de Je faire suis le d'accord choix de avec faire la Je suis CAN au d'accord. Maroc Bah, peut-être. et la Coupe du Monde là. Mais Et peut-être c'est évident là, les c'est gars. peut-être la Coupe du Monde qui veut jouer, qu'est-ce que t'en sais? La Coupe du Monde de quoi? C'est peut-être la Coupe du Monde qui veut jouer. Mais il va pas jouer la Coupe du Monde là. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Bah, il a fait une interview sur TF1, il a dit je suis en train de réfléchir encore. Ah bah oui. On est en les gars, on est en mai. Ah, bah, donc, Il va réfléchir jusqu'à quand? ah, c'est ça. Donc Moi, je suis un peu d'accord avec Yanis. hein. Ouais. Moi, je pense que Il si fait le c'était cherki un évident, Ouais, C'est si. une cherki un peu. Hein Il fait une cherki un peu, tu vois. Cherki, c'était clair. Hein. Non, Cherki pendant longtemps, ça même parlé d'italien à un moment donné. Non, mais pour c'est les Cherki. gens qui parlaient pour lui. Mais Cherki, ça a jamais été Mais de clair, toute hein, façon, non. Cherki, il avait pas le. Mais non, je trouve qu'il a été clair. Non, hein. il a C'est jamais les gens été qui clair, parlaient, là. c'est Il a les gens jamais qui été parlaient clair. pour lui. Son entourage a même utilisé l'Algérie, comme quoi il a choisi l'Algérie pour un peu Bah, pour réveiller moi, la France. Boadi, c'est comme Cherki. Oui. Il y a débat dès lors qu'il n'a pas encore le niveau. Le jour où il aura le niveau, il n'y aura plus de débat. Mais c'est bizarre parce que pourquoi il a pas dit son choix avant Boadi? Parce qu'il aurait pu jouer la Coupe du Monde C'est s'il ce aurait que dit je son viens de choix dire. avant. C'est ça en fait que je Ce que je comprends viens de pas. te dire, parce qu'il a choisi la France dans sa tête pour moi. Ben, Il avait pensé de faire la CAN au donc, Maroc pour toi, tu... et la Coupe du Monde dans la même année à 18 ans. tu penses qu'il peut jouer pour la France après, quand Deschamps va partir? Ah oui, bah au milieu de terrain, il y a la place. Hein. Puis il est en espoir, c'est le capitaine des espoirs, tu vois, c'est pas Ouais. rien, tu vois, c'est des signes quand même Et qui les gars, montrent que, bon, Rabiot, il Ouais. est à la trentaine. Kanté, il va dire Salem à la fin de la Coupe du Monde. Chouamini, c'est le seul à vraiment imposer. Derrière, Manu Koné, c'est ouais, bon. t'as Manu Koné quand En même. C'est fait, tout en fait, faut voir le nouveau... Kamavinga, il va partir à un moment, il va pas rester à vie en équipe de France comme ça. On sait pas trop il fait quoi. En Déjà, je sais vrai, même pas il faut si- voir le nouveau il y a- sélectionneur, ça sera qui? C'est Et Zidane. s'il et compte sur lui ou pas? C'est un Zidane de connexion Arbi. Non, je rigole. Mais non. S'il pour compte sur moi- lui ou pas? Et pour moi, encore une fois, à 18 ans, tu as l'opportunité de faire la CAN à la maison et la Coupe du Monde dans la même année avec le Maroc. Pour moi, tu aurais choisi le Maroc, c'est évident. Ouais, je suis d'accord. Et encore une fois, je dis, il est capitaine des espoirs. C'est pas rien. Il aurait pu dire non, voilà. Même rien que le fait déjà qu'ils soient en espoir, pour moi, ça veut dire que c'est un message. Parce que moi, je trouve Oh ça. non, il y en a eu plein des joueurs Oui, qui ont fait mais les moi, espoirs. oui, qui ont d'accord, fait- mais moi, je trouve ça veut rien toujours dire, un peu. ça. Oui, d'accord, mais moi, je trouve ça toujours un peu ambigu d'aller en espoir en Alors qu'on équipe aurait de pu jouer avec les France. espoirs du Et Maroc. après, Oh, mais 4 ils- mois ils le- après. Ils le feront tous, hein, Nas. Ouais, Ils mais- feront tous ça. Tous En les plus, le joueurs, Maroc, ils- ils ont gagné la Coupe du Monde tout- du vin, non? Ah non, Ouais. c'est la CAN U20. Non, ils ont gagné la Coupe du Ah, Monde ils ont U20, gagné le la Coupe Maroc. du Monde Ils ont avec gagné Yassine la... Yassine. Et le sélectionneur de la Coupe du Monde U20, il est sélectionneur maintenant du Maroc. Ah. Tu vois, donc à un moment donné. Donc, en fait, il compte beaucoup sur les jeunes. Si tu veux jouer pour le Maroc ou si t'es en réflexion, bah, soit tu choisis pas, tu pars pas en sélection, soit tu choisis la sélection dans Et laquelle puis t'as après, même pour vous, les Marocains, c'est quoi le message pour les jeunes Marocains, tu vois qui Ouais. sont là, qui en plus qui ont gagné la Coupe du Monde du vin, c'est quoi le message en fait que tu Bah, cours derrière un mec que t'as pas formé, soit tu l'as pas formé, Oui, non, il est clairement. pas du tout dans Mais les de toute rouages façon, de, mais- sachant qu'en plus mais le de toute Maroc façon, a dans beaucoup l'effet- investi sur dans la l'effectif formation. du Maroc, sur- la moitié, ils n'ont pas été formés au Maroc. Hein. Même plus, hein. Les 3/4, ils n'ont pas été formés au Maroc. Mais il y a quand même des choses qui, mais dans l'équipe U20, Ouais. dans l'équipe U20, Ouais. t'as beaucoup de locaux, on est d'accord. Pas seulement, hein. Regarde là, Jessim Yassine là, qui est parti à Rennes là. D'accord, Je sais t'en plus as combien- un. Non, t'en as Ah, plusieurs. Boudal. T'en as plusieurs. Soit ils sont formés en Espagne, aux Pays-Bas, en France. T'en as plein qui sont formés à l'étranger. Autant hein. pour moi. Mais en tout cas, moi, Non, il y en a plein. je vois que le Maroc quand même investit l'Académie Mohamed VI. oui, c'est ça. C'est pas rien. Ils Oui, l'ont il y pas en a- fait pour faire il y en a joli. plein. C'est qu'il y a une Il y politique. en a plein. Bah, le premier qui était formé au Maroc, c'est Nesseri. Et toute la génération d'après. Donc il y a voilà. quand même une politique, contrairement à Oui. d'autres pays africains, Oui, sur ce plan-là Oui, de oui, je te- formation, oui, il faut je te quand même assez rejoins. avancer. oui, complètement. Il y a un certain nombre, mais ça ne représente pas encore la majorité. Mais pour que ça représente la majorité des joueurs, il va Mais se c'est passer le- encore c'est le- quelques années. Mais c'est l'objectif. on Oui, est c'est d'accord. l'objectif. Ouais, oui, c'est l'objectif. complètement. C'est Mais du coup, l'objectif. ouais. Mais je veux dire, Boadi, c'est un grand talent. C'est un talent qui a encore. C'est un binational. Et pour moi, il peut encore rentrer dans cette caste-là des joueurs qui peuvent être sélectionnables pour le Maroc. Mais le Ouais. problème, c'est que, comme a dit Yanis, le timing, il est pas bon là. Il est Donc, bizarre. je ouais, pense ouais. que. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il va Je choisir le pense- Maroc après la Coupe du Monde, je sais Non, pas. non, je pense que tu as raison. Parce que il y a le projet avec la Coupe du Monde en 2030 après. Donc, il compte quand même avoir une sélection quand même assez compétitive pour la Coupe du Monde en 2030 qu'ils vont organiser eux-mêmes. Donc, ils vont prendre les meilleurs joueurs, en fait. Ils vont même pas se casser la tête sur... C'est comme là, ils ont pris... Bon, là, c'est pas pour la Coupe du Monde U30, 2030, mais ils ont pris Issa Diop, qui avait dit clairement, il avait fait des déclarations quand il était plus jeune. Ouais, T'as fait une vidéo là-dessus. moi, toi. c'est soit la France, soit c'est rien du tout. Et là, tu le vois, il est sélectionné Il pour a- le Maroc il a- et il joue avec ouais, le Maroc. ça, je suis obligé Donc de le tu dire. vois Attends. qu'en fait, ils prennent les meilleurs.
Ils ont même plus de. Et Issa Diop, il est même pas titulaire à Fulham, c'est ça qui me fait rire. De Ouais. une, mais il y a personne en défense centrale Mais au Maroc. il Et a fait en un plus, gros match. ouais, bon, d'accord. Il a fait en 2 bons amical, matchs. bon, ça me fatigue. Mais déjà, en plus, c'est un Sénégalais marocain. Il a dit en 2018 devant Canal+, ça c'est une chose. On peut dire Non, mais t'avais c'est- 20 ouais, ans, ouais, c'était il y a on longtemps. pardonne. Sauf qu'en 2024, il a fait une interview sur YouTube où il dit non, la sélection ça m'intéresse plus, ça me permet de passer du temps avec mes enfants. En 2024, c'est ça qui me choque. Et derrière, bon, juste pour un défenseur central qui est même pas titulaire à Fulham. Il est pas titulaire. Non, finalement. non, il est pas titulaire. titulaire, Fulham. Après, il a joué des matchs, hein, mais Ah ouais, il est titulaire. pas. Ok, il y a vraiment personne en défense centrale au Maroc là. Non, ils ont pris aussi un autre, un espoir aussi, mais qui joue championnat belge, mais qui est sur Attends, terrain, le en mec tout cas, de j'ai Rennes vu. là, qui Avec joue à Boucal, Rennes, là. là. Ouais. Ouais. Il joue pas. Non, il joue, mais pas beaucoup. Le sélectionneur ne compte pas sur lui apparemment. Donc il était sur le Et banc. Issa Diop, c'est pas non plus. Mais il y a personne là. Et puis il était Aguerd, blessé. j'ai compris que lui physiquement c'était compliqué. Aguerd, ouais. Après, c'était qui à côté Romain d'Aguerd Saïs. C'était non, Romain Saïs. non. Après, Ah, c'était tu comment il parles de s'appelle, l'autre, là. Massina. Ouais, il y avait Massina qui joue en Italie, il y avait Ouais. l'autre là qui joue en Espagne aussi là. Yamik. El Yamik, ouais. El Yamik aussi. Ouais, mais on a vu contre les Comores. C'est Comment il dur, s'appelle tu vois. celui qui, quand CR7 il pleurait, il faisait comme ça. Ouais, c'est Bah, c'est Yamik. Yamik, c'est Yamik. El Yamik. C'est Yamik. Mais ouais, moi tu sais qu'il y a une. Là, Non, là, il il y y a- a une pénurie en Il y a défense une. centrale. Ouais, en défense centrale. Benatia n'a pas été remplacé. hein. C'est compliqué. Il peut revenir encore. Tu penses qu'il a sa place Ouais. Ouais. On a eu assez de cartons à la Coupe du Monde, c'est bon. Et puis l'élimination contre l'Égypte. Mais toi, t'étais pour l'arrivée de Issa Diop? Bah, moi, j'avais pas la déclaration de 2024 Ah, si, sur dans YouTube. l'interview. Mais dans Moi, l'interview, je suis sûr qu'il a dit. Ils ont Moi, dû la faire supprimer. moi, je l'avais pas, J'en la suis sûr, déclaration. faut que je- Après, c'est vrai que quand j'ai vu que sur le terrain, il se l'a donné et il était là. Heureusement, il se la donne. Il est même pas Ok. marocain, vraiment. Ok, bah, Bah, si, il est a dit marocain. c'est marocain. Non, Bah, tu peux pas Il dire, m'a dit- tu vas dire qu'il est il pas m'a dit qu'il est pas marocain. marocain. Son passeport. Bah, non, il a des. Mais non, il est pas naturalisé. Il a de la famille marocaine. Il y a de la famille qui est marocaine. Ok. Tu vois, et donc Sofiane Diop aussi, il est pas marocain. Sofiane Diop, c'est différent. Pourquoi? Il a choisi le Maroc directement. Ok, mais c'est les mêmes origines. Oui, mais le mec, il est. Oui, mais d'accord. Mais le mec, Il y déjà, avait il est pas Hamza vraiment. Mendil aussi à l'époque. Ah, il y avait Hamza Mendil aussi. Ouais. Qui avait une autre origine aussi. Hamza Mendy, il était marocain. Ouais, mais il était. Il parlait- C'était un binational. Oui, je mais crois, quand même, ivoirien. il est- Ivoirien, ouais. Il avait joué au Maroc, etc. Étant jeune. Donc, Oui, oui. Il était il formé a- au Maroc. il aussi. a- il a une vraie connexion avec le Maroc. Alors, Ouais. Issa Diop, il a rien à voir avec le Maroc. Oui, mais si, il a de la famille au Maroc. Oui, d'accord, Il oui, a la une famille. famille qui est marocaine. Voilà. Ouais, enfin, ouais. T'as du mal avec cette. Ah, je suis désolé. Il est déjà, le gars, il est sénégalais, marocain. Et français, je crois. Non, C'est ça, il est d'origine sénégalaise et marocain. Déjà. Oui, comme Sofiane Diop. Il parle Wolof. Tu l'as vu, on lui a posé une question Et Wolof. alors Non, mais je te donne mon avis. Vas-y. Le gars, déjà, t'es pas vraiment marocain. C'est une chose. Tu peux te raccrocher. C'est ça. On Je est le tous dis. des binationaux aussi. Je le dis. Tu peux te dire, vas-y, il a 18 ans, il a dit le Maroc, ça m'intéresse pas, le Sénégal, ça m'intéresse pas. Il a dit ça? Ah, il a dit je jouerai pas pour une autre nation. Et je jouerai pas pour une autre nation. Que la France. Que la France. Parce qu'à l'époque, si vous. Bon, enfin, un petit Il avait pas le niveau. parenthèse sur Sadio. Il avait pas le Non, niveau. mais à l'époque, Il avait pas. C'est juste. Il avait une hype à l'époque. Rétro 2017. Il avait une 16. hype à Les Toulouse gars, quand il était à hype sur Toulouse. Sadio. Quand il était à Toulouse, Mais et tout, il a- il il avait une hype. s'intéressait à lui. Mais il était à Toulouse. Oui, mais il était titulaire à 18-19 ans. là. Oui. Brassard capitaine à 20 ans à Toulouse. Oui, je me rappelle. C'était Oui, quelque je me chose. rappelle. Donc lui, il Bon. disait, ah, je vais être la relève de Varane, tu vois. Mais sauf que la réalité, c'est tout autre. Bah ouais, mais- Maintenant, à 30 ans, tu choisis le Maroc parce qu'ils sont en pénurie. Il avait déjà fait un appel de phare quand il y avait Regragui. Mais Regragui, ça se passe pas comme ça avec lui. C'est non, la porte, elle est fermée, t'es pas intéressé, au revoir. Sauf que l'autre, il est arrivé, il a dit, vas-y, viens. C'est comme ça. Parce qu'ils peut-être sont en galère. Ah oui, mais bon. Ouais, Enfin, ils sont en en galère. défense, on est en galère. T'as Ouais, Aïd c'est en Boudlal, décès. t'as les mecs que t'as dit. Autant jouer avec des mecs qui sont pas ultra. Ouais, va dire ça que tu vas sortir au premier tour parce qu'un défenseur il a fait une. Et même, au pire des cas, prends El Nanaoui, tu le mets défenseur central. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais t'as vu son physique là, Mais là, en relance, anticipation. Il va se faire bouffer. Tac, non. Non, il est Il trop est grand. précieux au Non, milieu de non. terrain. Ah, C'est tu le fais c'est le meilleur redescendre. joueur du moment. Je en sais plus. pas, mais Ouais, trouve ouais. un truc, ramène Amrabat, tu le dis, tu joues défenseur central. Ouais, à la je sais rigueur, pas. c'est plus cohérent. Ça aurait été possible. Ouais, C'est vrai. Mais faut cohérent. arrêter avec les mecs qui ont rien à voir avec le pays, qui débarquent comme ça, toc toc toc, parce qu'il y a sa grand-mère qui est marocaine. Mais il y en a plein. Mais même, regarde là, la RDC, là, ils sont Non, qualifiés à la Coupe du Monde. C'est la même chose. Mais moi, il y ça en a me plein dérange du pas, jour au hein. lendemain. Ça me ils dérange sont, pas, mais par contre, choisis vite le pays si vraiment t'es vraiment accroché à ce pays. Là, lui, il a choisi à 30 ans. 28. Non, 29. Exactement. Allez. Il est en 97. Ouais. Allez, 29 Janvier ans. 97.
Ouais. Ah, c'est comme Il ça, a regardé la date de naissance. Ah, de ouf. Il a bossé le dossier. Là. Tu J'ai veux vu, pas le test. il m'a hein. dit 29, il y avait le Wikipédia qui s'affichait sur Ah, ses yeux. tu veux pas le test là. Je Là, vais pas le chercher. Il n'y a pas de débat là. Non, mais c'est intéressant en tout cas de voir les différents avis. Regarde là-dessus. Ibrahim Mbaye. Titulaire avec les espoirs. Non, avec les. Si, avec les espoirs, il est titulaire avec les espoirs. Non, c'était avec les Bon, U20. U20, bon, c'est pas grave. C'était avec les U20. Titulaire avec les U20, etc. Non, moi, les gars, je vais jouer pour le Sénégal. Ouais, ça a été clair. Ça a été clair d'entrée. Ça a Bon, été clair. c'est pas. Bon, on a plein de joueurs comme ça avec le Maroc où c'était pas clair tout de suite. Hein. Qui on avait l'autre là qui Il y a était. Brahim Diaz déjà. Brahim Brahim Diaz. Diaz. On avait Brahim l'autre Diaz, là il peut se permettre. qui joue. Pourquoi Ah, c'est Brahim Diaz. Oh là là là. T'as quoi avec là. Brahim Diaz là Alors Brahim là, Diaz, il peut se tout- permettre. Pourquoi Oh c'est là. quoi Il a Quand t'as un quoi joueur d'Ostendie, tu peux te permettre. Il joue même pas au Real, frère. Non, mais oui, qu'est-ce mais que c'est tu Real de racontes Madrid. Mais au Milan AC, ce qu'il a fait, tu peux te permettre. Ah, donc en fait, toi, tu hiérarchies c'est selon le attends, niveau. t'es vraiment Donc en fait, il a passé 5 minutes à nous faire un speech Franchement, il avait sur, des la- arguments de sur ouf. le patriotisme. Là, t'as fait plouf. Sur le truc, Non, sur le mais- patriotisme, sur ouais, non, mais en fait, faut choisir vite parce que tu sais, nanani. Et là, il nous fait l'argument de oh, il est fort, il a le Non, droit. mais quand t'es vraiment Donc fort, en tu peux fait, te Issa permettre. Diop, s'il avait joué à Manchester United ou au Barça, Ah, de ouf. il aurait accepté. Ah, voilà, mais voilà. là, vu qu'il est pas titulaire, Et tout ça avec les mêmes déclarations, Ouais, avec le même ouais. historique. Non, tout non, ça. il Donc faut là, la grâce à Brahim Diaz. parce que comme il nous a il a dit pas ça, choisi. de ouf. Les gars, Ah, c'est Brahim Diaz, c'est les gars. Brahim Diaz. On dirait qu'il parlait de Messi. Ah, c'est Brahim Diaz, les gars. Brahim Diaz, il a pas choisi la sélection à 30 ans, il a choisi la sélection à 23 ans, c'est pas pareil. Non, mais alors, Ouais, mais mais c'est- voilà, il y a c'était pas clair. il a En plus, longuement de hésité. base, Et- c'était l'Espagne, lui. Et là, on parlait de El Ainaoui tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs joueurs, c'est pareil. Il a hésité aussi. mais Pendant il a- un an, Ouais, mais pendant il a- un an, Bah- comme ça, il savait pas Ouais, trop. bah, 22 ans, il machin. était avec le On en Maroc. a eu plein. Et l'autre, là, qui est plus sélectionné par personne, qui était mi-espagnol, mi-marocain, là, qui a fait une petite période au Barça. Ouais, il a joué très tôt, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ah non, J'ai sa tête, mais j'ai pas son attends, j'ai pas il son- faut que je trouve son nom, sinon on continue De pas ouf. l'émission. Attends, il est jeune, il jouait Ouais, il- Mounir El Haddadi. Ouais, Mounir El Haddadi, pareil. Ouais. Alors lui, l'histoire, elle était. Bah, lui, il a été sélectionné avec l'Espagne, il a même joué avec l'Espagne. C'est ça, et après, il a voulu rejouer avec le Ouais, ouais. Maroc juste après. Frère, on a eu des histoires d'ouf, nous, des Non, mais, binationaux. non, mais d'accord. Là, t'es en train de Mais- me parler de trucs, c'est. Pour moi, Issa Diop, c'est léger. À 30 ans Bah, à 29 ans. À 29 ans, tu choisis une sélection Ouais, C'est ouais. normal de choisir une sélection Non, à c'est pas 29 ans normal. Mais par C'est rapport une à blague. tous, par rapport à tous, Ah on non, mais c'est a. parce qu'en fait, toi, j'ai compris. C'est Et en parce plus, qu'il et c'est quoi parce le qu'il pire joue pas à Fulham. Tu sais, C'est quoi ça le qui pire t'énerve. en Non, fait. tu sais c'est quoi le pire C'est que t'as 29 ans, tu viens juste pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire, t'as même pas fait la qualif, t'arrives tranquille, je vais faire ma Coupe du Monde, mon expérience, hop là, Salem. Bon, ça, c'est vrai que le timing, ça peut poser question. Après, regarde, un mec comme. Comment il s'appelle Après, ils ont dit. Abdou Diallo. Abdou Diallo. Ouais. Bon, il a pas choisi le Sénégal à 29 ans, mais il a pas choisi à 20 ans non plus. Il il a longtemps- a expliqué ses raisons sur, Bah voilà, sur, bah peut-être sur que une interview. il y Et ses avait- raisons, Bah- il est parti au Sénégal la première fois à 23 mais ans. tu sais Il pas, a découvert Issa le Diop. pays. Mais tu sais pas ce qui. Mais est-ce que tu sais si Issa Diop, peut-être il est allé au Il Maroc fallait faire une interview pour éclaircir tout ça. Et comment il s'appelle Il la l'attaquant fera peut-être. Attends, il vient Non, d'arriver. j'entends. Mais comment il s'appelle Abdou Diallo, il a fait l'interview un an et demi Ouais, mais il après. a expliqué, moi ça m'a convaincu. Et comment il s'appelle Après, il a gagné la canne aussi. C'est peut-être pour ça qu'il t'a Comment- À convaincu. l'époque, il joue au PSG. Comment Il il jouait s'appelle pas. Comment il s'appelle Ouais, mais l'attaquant il de jouait Montpellier pas. là Il avait du temps Andy de jeu. Delors. Andy Delors, il est parti en Algérie à quel âge Ouais, 30. Ouais, Ouais, pareil, hein, Mais c'est 29 ans. honte, c'est la même chose, Bah, c'est honte. ouais, Et en plus, 29 le pire, c'est que le mec, Mais il a déjà. gagné la canne. Attends, hein. non, Il a gagné la non, canne. mais là, ouais, Mais j'ai il fait- est arrivé pour la Attends, canne, il a gagné, il est écoute-moi, parti. écoute-moi. Voilà. Il arrive. Enfin, il a gagné la canne. Tranquille, il a pas beaucoup joué. hein. Mais il Mais- a t'es un ouf, toi. Mais il a gagné la canne. Attends, mais le meilleur. Non, mais le meilleur, c'est quoi C'est qu'il débarque, toc, 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 je peux venir à 30 ans. Vas-y, on t'accepte. T'as rien à voir avec l'Algérie. Lui, c'est encore pire qu'Issa Diop. Il a vraiment rien à voir avec l'Algérie. Mais c'est pas grave. Il y a sa grande arrière-grand-mère ou je sais pas c'est Il a quoi du sang l'histoire. algérien. Très lointain, mais c'est pas grave. Ouais, vas-y. Mais vas-y, t'es invité, t'es en guest. Le peuple algérien t'accepte. Et quelques années après, tu nous dis non, mais là, la canne, je veux me concentrer sur Nice. C'est une honte ce qui s'est passé. Et après, Ouais, il ouais, revient en sélection. C'est-à-dire, le mec, déjà, tu viens à 30 ans en sélection et en plus, tu te permets de faire des manières. C'est une honte. Non, tu dois te rattraper. Ouais, franchement, je pense que. Non, là-dessus, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et lui, c'est Je pareil. suis hein. d'accord. Il vient que pour la canne. Tac, tac, tac. Il fait pas les qualifs, il se pose. J'arrive à la Après, canne. moi, j'entends ton Encore discours. pire. J'entends ton discours. Et quand il y Mais a les gros, qualifs. mais c'est un échange de bons procédés. Pourquoi il est là Parce qu'on a besoin. Et c'est un peu comme Issa Diop, en fait. c'est pareil. En vrai de vrai. C'est un échange de bons procédés parce que toi, t'as le regard de l'opportuniste qui vient gratter à quelques mois de la compète. Mais s'il accepte le Maroc, c'est parce qu'ils en ont besoin aussi. Ouais. C'est pas pour faire plaisir. Tu crois qu'ils font du social, le Maroc Tu crois que le Maroc, ils font du social Tu crois que l'Algérie, en 2019, ils faisaient du social Mais parce qu'ils avaient besoin de lui. Et ça, c'est ce qu'avait dit Isma au début de son argumentaire. C'est qu'il y a des besoins, il y a une compète. C'est bien le patriotisme, tout ça, c'est cool. Hein. Mais regarde, quand l'Algérie, ils ont gagné la CAN, qui a parlé de Delors Personne.
Voilà. Demain, le Maroc, ils font le même parcours, je sais pas, ils font un quart ou une demi-finale, ou même voire plus. Qui va parler d'Issa Diop? Personne. En fait, le résultat, c'est le seul juge de paix. Par contre, Voilà. j'espère qu'il sera performant. Ah oui, après, Ah bah, effectivement. là, de toute façon, après, il a pas le choix, par contre. Moi, je pense qu'avant de le sélectionner, quand même, il y a eu des discussions quand même avec le sélectionneur Bah, avant de le prendre. Ils ont quand même réfléchi. Non, mais l'histoire, parce c'est que que ces déclarations, j'imagine qu'ils les ont vues Bah oui. et qu'ils ont dû discuter avec lui. Ils l'ont pas pris comme ça. Non, mais l'histoire, c'est qu'à Tu la vois. base, il devait venir avec Regragui. Enfin, ils avaient sollicité Non, mais Regragui. Regragui, il l'aurait Regragui, pas- il a dit Salem, tu viens pas. C'est Regragui, ça. il Et quand l'aurait il y a pas un nouveau pris. sélectionneur, il en a profité. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il s'est dit c'est parfait. Voilà. Ils avaient besoin d'un sélectionneur avec Plus malléable, une ouverture plus souple, d'esprit plus souple. grande Parce que et Regragui, qui prennent des joueurs un peu plus jeunes et C'est un vrai Marocain. et voilà quoi. Ah, l'autre, c'est pas un vrai Si, Marocain. c'est un vrai Marocain, mais il a la vraie mentalité nationaliste. Quoi. D'accord. Patriotisme. Attention à ce que tu dis. Attention. Ok, on a bifurqué sur un débat binational. De Alors, ouf. de base, Alors là, on c'était quoi parlait le du début trophée UNFP. Déjà, on a parlé de Boadi. Après, Ah ouais, Boadi, ouais. ça a bifurqué sur... Mais c'est bien, non, mais ça te fait des bons reels, c'est cool. Surtout quand tu parles des pays, souvent les gens ouais. ils sont là. Mais j'aime bien parce que, tu vois, début d'émission, c'était un peu... Voilà, là, Ouais, on est c'était un monté peu- en intensité. Oui, c'est là. vrai, On est monté on en était un intensité. peu là. scolaire, on était un peu On est un peu scolaire. scolaire au début. À chaque fois, c'est des Là, sujets qui sont pas prévus qui Voilà, voilà. Pour conclure l'émission, peut-être un sujet, on sera encore moins scolaire, on va voir. C'est Kiki de Bondy, Kylian Mbappé. Que serait une émission de foot sans parler de Mbappé? Alors lui, bon, je vais donner la parole en premier à Yanis. Parce que c'est une idée de notre cher Yanis. Mbappé, un danger pour l'équipe de France. Alors, on a parlé de la Coupe du Monde, ça arrive très vite. D'ailleurs, Coupe du Monde que l'on couvrira avec LBSFM, soyez branchés. C'est dans un mois, là, un peu plus d'un mois. La place de Mbappé en tant que titulaire, alors pas dans l'esprit de Deschamps, parce qu'on sait qu'il Oui. sera. Voilà. Ah, Mais c'est bon, dans l'esprit de Deschamps, on l'a compris. hein. voilà. Mais dans l'esprit de certains, et peut-être vous autour de la table, on va voir, Mbappé peut être un danger pour l'équipe de France. Alors, Yanis, je veux avoir ton avis là-dessus. Alors, Mbappé, il est en danger. Enfin, il va être en danger, pas forcément sur cette Coupe du Monde, mais parce que Didier Deschamps, il lui a donné l'immunité. Et il la mérite, hein, cette immunité, mais sur les années à venir, sur les prochaines compétitions, et même peut-être sur celle-là, hein, il suffit qu'il rate un ou deux matchs, ça peut aller très très vite, les gars. Pourquoi? Parce qu'il y a l'émergence de Désiré Doué sur le couloir gauche, droit, / droit. Il y a Barcola aussi. Il y a Barcola un peu moins dangereux. Oh Ousmane Dembélé, il est à son prime. Ouais, ça c'est vrai. Michael Olise, il est à son prime. vrai. Mais Ryan Cherki, il Dembélé est en- en leader offensif de Manchester City. Dembélé en sélection, c'est pas. Allez, contre le Brésil, Ah, il a fait le ouais, taf, les gars. il Ça commence y est. à monter en puissance. Toi, t'as un problème avec Dembélé depuis En sélection. 2019. Mais attends, Depuis mais 2017, mais t'as t'as un pas problème vu- avec lui, toi. Mais il n'y a pas eu la version Dembélé Ballon d'Or en équipe de France pour l'instant. Bah oui, parce qu'il s'était blessé. Ah oui, mais après là, son Ballon attends d'Or. que ça arrive, tu vas voir. T'inquiète pas, ça arrive. L'émergence, ça il arrive fort. arrive. Et il a la chance qu'Hugo Ekitike s'est blessé, Mbappé, parce qu'il aurait pu apporter son Mais il danger craint par le rien. Arrêtez Si, bien de sûr se que mettre en si. concurrence Laisse-le avec des terminer. gars. Laisse-le Il craint terminer. absolument rien. Laisse-le terminer. Vas-y. Là, le danger, il est réel parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde offensifs, ils sont français, et ils sont dans les meilleurs clubs du monde, et c'est eux qui portent l'équipe. Ryan Cherki avec City, je le rappelle, Olise avec le Bayern de Munich, Dembélé et Doué avec le Paris Saint-Germain. On avait Hugo Ekitike, malheureusement, il s'est blessé. Bon, on peut rajouter Barcola aussi avec le Paris Saint-Germain. Et Ouais, même à quand une même, période. s'il te plaît. Attendez, les gars, même à une période, ça commence à parler de Barcola à gauche. Et attention, Mbappé, fallait le décaler. Bah, c'était Pour laisser la place à la Barcola. période post-euro Ouais. où il fait un euro intéressant, il marque contre l'Italie en Ligue des Nations. Il était sur une bonne phase. Moi, Barcola, on sait c'est quoi son problème, mais je le trouvais intéressant en tout cas sur ce qu'il apportait collectivement. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Donc, par rapport à l'émergence des talents français, attention, Kylian Mbappé, il suffit que. Et même, tu perds en confiance hein, avec le Real de Madrid, ça se passe pas bien. Tu vois les partenaires, ils sont Non. en pleine bourre. Psychologiquement, ça tourne. Et je vais finir après, je vais vous laisser répondre. En Coupe du Monde, j'admets qu'il a jamais déçu, son immunité, il la mérite. Mais les euros là qu'il a fait récemment, 2024, attention. Attention, ça peut aller très vite. Et surtout qu'il y a Zidane qui va arriver. Ce sera pas la même chose qu'avec Deschamps. Isma, je t'ai vu dire non. Non. En fait, il y a deux Kylian Mbappé. Il y a le Kylian Mbappé qu'on voit au Real, pragmatique, il marque quand tout le monde est mort. Il y a le Kylian Mbappé en mode sélection en euro et il a loupé, il a fait des dingueries. Et le Kylian Mbappé en mode Coupe du Monde. Le Kylian Mbappé en mode Coupe du Monde, c'est le Kylian Mbappé qui écrit l'histoire.
il écrit l'histoire du football. Il est en train d'enchaîner 2 finales, il participe grandement et il en a gagné une. Et là, s'il se retrouve encore en finale, bah, s'il gagne encore la Coupe du Monde et qu'il est encore un acteur majeur, bah, il s'assoit à la table des Maradona, il s'assoit à la table des grands joueurs de football, Yanis. Là, on est dans l'histoire du football. Non, le Kylian Mbappé, Coupe du Monde, c'est le frère jumeau, c'est pas le même. C'est pas le même Kylian Mbappé que tu vois à l'Euro. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Quand il se met en mode Coupe du Monde, c'est sa compétition, c'est son truc. 2022, 2018, c'est ses compétitions à lui, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Pour moi, la Coupe du Monde, elle est à lui et elle est pour lui et c'est là où il est le plus à l'aise. C'est là où il est le plus à l'aise, c'est dans ce format-là. Quand ça dure 1 mois, quand t'es loin de tout, quand t'es loin de toutes les préoccupations de club, quand t'es avec tes potes, parce qu'en fait, quand il se retrouve en équipe de France, il est avec ses potes du PSG, en fait. C'est pour ça qu'il se sent à l'aise. Mais voilà, pour moi, il a aucune inquiétude à avoir, aucun truc à avoir. Tu peux le mettre en neuf, tu peux le mettre à gauche, tu peux le mettre à droite, peu importe, il va claquer. C'est un robot. C'est un robot. Moi, je suis d'accord avec Isma sur tout ce qu'il a dit. Moi, il y a un truc. Alors ça, c'est les réseaux sociaux et c'est tout ce qui est hype, tout ça, et c'est vachement de notre époque. Là, on est en train de tirer un boulet rouge sur Mbappé. Là, il y a un pressing qui se fait sur lui, c'est incroyable. J'ai jamais, enfin, si, j'ai déjà vu ça, mais je trouve ça tellement dur, sévère, mesquin. Alors oui, on est les premiers ici, et vous l'avez entendu dans nos émissions. Moi, j'ai remis en cause son implication, notamment au Real Madrid, dans le jeu, dans tout ce qui fait pas de bien, les stats qui veulent tout et rien dire. On est les premiers à dire ça. Mais attendez, les gars. Les appels qui sont catastrophiques, voilà, mais qui fait la même chose que Vinicius. Voilà, tout ça, on l'a dit. Maintenant, il y a une chose, comme l'a dit Isma. Et les gars, on parle du capitaine de l'équipe de France. On parle du joueur qui a le plus d'expérience dans cette équipe. On parle du joueur qui va devenir le recordman de buts en sélection. Qui va devenir. Et qui va le devenir. Il a un but là. Ouais, il en marque 4 ou 5, c'est bon. Bon, en tout cas, oui, je m'avance. Ouais, et on parle d'un Kylian Mbappé qui est en sélection. Alors oui, à l'Euro, dans un contexte très particulier, qu'il a provoqué lui-même, mais dans un contexte particulier où il était hors de forme, où il se casse le nez lors du premier match. Isma a parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde. De 1, il n'a jamais déçu. Et là, je parle dans un passé récent. C'est lui qui qualifie l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Contre l'Ukraine, il est clutch. Contre l'Islande, il est clutch. Il marque à tous les matchs, quasiment à tous les matchs de qualif. Et excuse-moi, moi j'ai regardé les matchs, il bride personne. Là, il bride personne. Là, c'est son équipe, c'est l'équipe de France. L'équipe de France, elle tourne très bien. On a vu un très bon Michael Olise avec Kylian Mbappé. On a vu des choses intéressantes. On n'a pas encore eu le Dembélé Ballon d'Or, mais on l'a vu face au Brésil. On l'a vu, une connexion, tac, Dembélé pour Mbappé. On a vu des choses intéressantes. Donc pour moi, il faut décorréler le Mbappé de sélection et le Mbappé en club. Le Mbappé en sélection, c'est l'homme fort. Il a gagné ce statut. J'ai parlé de statut au Real la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je disais que Vinicius est devenu le leader parce qu'il a fait. Mbappé est devenu leader du Real par son statut. Mais là, les gars, on parle d'équipe de France. C'est qui le patron en équipe de France? C'est qui a porté une fois sur une campagne de Coupe du Monde et qui a marqué une valise de buts en équipe de France et qui a été décisif? C'est Kylian Mbappé. Mbappé, c'est le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Prends le 11 de départ et dites-moi qui a le plus d'expérience de Mbappé en compétition internationale. Personne. Kanté. Qui ça? Kanté. Voilà, Kanté. Mais Kanté, il y a eu un gros trou entre 2018 et 2024. Parce qu'il était hors de forme. 2021 et 2024. Parce qu'il était hors de forme, parce qu'il s'était blessé ou autre. Mais sinon, qui a le plus d'expérience? Kanté. Et après? Dembélé n'a rien prouvé en équipe de France. Olise, pour l'instant, c'est bien, mais tu peux pas le mettre leader alors que t'as un capitaine qui a montré. Barcola, c'est la même chose. Le milieu de terrain, Tchouaméni, c'est le lieutenant de Mbappé, on le sait. La défense, Saliba, Upamecano, c'est bien, mais ils n'ont encore rien gagné au niveau international, ces joueurs-là. Voilà, là, t'as un mec qui a gagné la Ligue des Nations, qui a gagné la Coupe du Monde. C'est un leader. Et il l'a mérité, contrairement au Real Madrid où il a été poussé. Là, en équipe de France, je suis désolé, oui, on peut dire que c'est son équipe. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Là, les gens sont en train de tout mélanger. Ouais, nanani, ils commencent à mélanger le Mbappé du Real, le fait que le PSG gagnait sans lui, nanani. Ils mélangent tout. Et du coup, en fait, ils transposent le PSG à l'équipe de France. Alors que ce n'est pas du tout les mêmes contextes. On est sur une compète d'un mois, comme tu l'as dit, Isma. 7 matchs. C'est pas du tout un truc de club où tu es là toute l'année, les trucs, les difficultés au quotidien.
Là, on est sur de la compète pure et dure. Et pour moi, c'est le meilleur format pour Mbappé. Après, je comprends les critiques parce que le temps avance, il a 28 ans et il a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Ouais, mais là, Au tu final, vois, là, on je est sur comprends les une... critiques, tu mais là, vois. on est sur une compète de Oui, un mois. Donc, c'est limite, même sur un mois, les choses que Mbappé ne fait pas en club, limite, il peut se permettre de les faire sur une Coupe du Monde parce que c'est sur un mois, parce C'est que ça. c'est 7 matchs, parce que c'est pas du tout la même configuration. Donc, pour moi, il faut pas tout mélanger. Remettre en question Mbappé en équipe de France, pour moi, c'est Non, une hérésie. C'est une surtout en, dinguerie. en mode Coupe du Monde. C'est une dinguerie. c'est- Pour moi, c'est autre chose. ça frôle le manque de respect. Je pense. Donc il y a le Kylian Mbappé là, tu l'as très bien dit, pendant les dernières Coupes du Monde, etc. Mais il commence à se rapprocher de la trentaine et il a peut-être un peu moins de jambes qu'avant. En plus, on l'a vu, je sais pas si vous avez passé la statistique, il fait partie des joueurs les plus feignants en termes de kilomètres parcourus Il n'y a pas de souci. sur les championnats. Là, tu mondiaux. parles du championnat. Moi, Ouais. je te parle d'équipe de France. Non, mais là. je te dis juste c'est- que c'est deux footballs il différents. court pas beaucoup maintenant. Oui, mais sur une compète de un mois, s'il se met en mode leader et que derrière il est clutch, c'est pas les mêmes problématiques qu'en club. Tu peux pas demander. Les gens, limite, à ce que j'entends sur les réseaux, ils veulent que l'équipe de France joue comme le PSG de Luis Enrique ou le Bayern Mais de, non, mais de ça, compagnie. c'est les Mais gens ça, qui disent c'est- ça, ils ont rien Mais ils ont rien compris. c'est pas possible, les gars. Ils ont pas compris. Là, on parle de foot de sélection. Donc Ils- ça n'a rien à voir. Ils ont pas compris parce que même quand Dembélé il a fait des gros matchs en neuf avec le PSG, si t'as envie, tu peux le mettre en neuf en équipe de France, mais t'auras jamais le même Dembélé que t'as au PSG, tu vois. Parce que c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes c'est joueurs. pas les mêmes joueurs qui c'est autour pas de les lui, mêmes- c'est pas les mêmes pareil. trucs, etc. Donc si c'était aussi simple que ça, évidemment que. Après, là où effectivement Yanis il dit un truc d'intéressant, c'est que au niveau des talents, on a énormément de talents offensifs. Ouais. Que ce soit, tu les as tous cités, je ne vais pas les reciter. Et là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à faire de cohérent pour que à la fois Mbappé joue son football et que chacun puisse s'exprimer. On l'a vu contre le Brésil, Yanis. Toi-même, tu l'as dit. Contre le Brésil, on a quand même vu des belles choses. On a quand même vu des mouvements intéressants. Et sur la campagne de qualif, encore une fois, moi j'ai vu des connexions Mbappé, Olysée, c'était hyper intéressant. Des connexions. Alors, on n'a pas eu Dembélé, on n'a pas eu Doué, on n'a pas eu Barcola. Parce que pour des différentes raisons. Mais on a vu que Olysée et Mbappé pouvaient parfaitement jouer ensemble. On a En fait, donc, le gros avantage, c'est qu'Mbappé, il a joué avec la plupart des joueurs en équipe de France en club, en fait. C'est aussi ça. C'est aussi il y a ça, une en fait. affinité. Ouais, il y a des affinités avec tout le monde en équipe de France. Alors qu'au Real Madrid, on sait que c'est pas à cause de Vinicius, mais quand Vinicius va partir du Real, pour moi, ça va changer sa vie au Real Mbappé. Pour moi, pour moi, ça c'est mon avis parce que je pense que comme Mbappé, il est au cœur du projet du Real. Pour moi, c'est Mbappé la tête et pour moi, ça va changer beaucoup de choses pour lui. Il sera beaucoup plus à l'aise et ça ira beaucoup mieux pour lui. Et quand quelqu'un posera la quicheta sur la table, ça sera, je pense que la solution là sera trouvée pour Mbappé parce que tout le monde va jouer pour lui en fait. Comme en équipe de France, tout le monde joue pour lui. Alors moi, le petit ça. bémol, c'est que ce que tu décris là, en club, je pense que c'est plus possible de faire ça. Dans le foot moderne, jouer pour un joueur, pour moi, en sélection, ça se tient. Ouais. En club, pour moi, c'est compliqué de transposer ça en club parce que tu peux plus faire ça. Je comprends Pour moi, que- tu peux plus faire ça. Je comprends ce que C'est tu veux dire. obsolète. Non, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord, mais malheureusement, ces deux joueurs-là, ils sont dans la même zone de terrain en fait. Oui, ça, Ils c'est sont sûr. dans la même zone en Ça, fait. c'est sûr. Et Ça, de c'est toute sûr. façon, tu peux pas faire autrement que t'en débarrasser d'un des deux. Et comme le projet il est autour d'Mbappé, c'est Vinicius qui doit partir, mais il y a personne qui a posé le chèque. C'est juste une question d'argent. Et ouais, Yanis, du coup, toi, tu le mettrais pas titulaire en équipe de France, Mbappé? Excuse-moi. Si, je le mettrais titulaire, mais je veux dire que attention. Attention, il peut perdre sa place. Non, je dis juste, attention, il y a un petit danger qui commence à se dessiner parce que que tu le veuilles, que vous le vouliez ou non, même s'il y a le foot de sélection et il y a le foot en club, mais quand tu es moins bien en club, et c'est son cas, factuellement il est moins bien en club, il y a un impact aussi sur le choix en sélection, sur la durée. Là, sur la Coupe du Monde, non, il y a peut-être un mini danger. Attention, parce que si ici il fait 2-3 contre-performances en phase de poule, tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux Deschamps faire des ne choix le forts. mettra jamais Tu peux sur faire le des banc. choix forts. Tu peux Ouais. faire des choix forts. Tu sais jamais ce Deschamps qui ne peut le se passer. mettra jamais À l'époque, sur ils le avaient banc. fait des choix forts avec Paul Pogba. Souvenez-vous. Il n'avait pas le même statut à l'époque. Il avait un gros statut quand même. Quand... En 2016 Non. Je te parle. C'est en 2016 qu'il le Non, met je te sur parle. le banc. Oui, non, moi je te parle pas de ça. Je te parle avant la Coupe du Monde 2018, il commençait un peu à manger du banc. Ouais, mais il n'avait Paul pas le Pogba. même statut. Il avait un gros statut quand même. Non.
Il Non, avait il avait rien un fait gros en équipe statut, de non. France. Ah si, quand même. Non. Avant la Coupe du Monde 2018. Il fait des choses quand même. Non, mais je dis pas qu'il a rien fait. Mais je dis, c'est pas comparable au statut de Mbappé Oui, maintenant. mais je veux dire qu'il y a des choix forts parfois qui peuvent être faits, même en cours. En plus, 2016, Griezmann et Pogba, c'est vrai que ça, tu me le rappelles, ils le mettent sur le banc. Donc, Ouais, mais Griezmann, c'est qui en équipe de France avant 2016? ils ont la référence, ils sont dans la reconstruction de l'équipe de France avec Paul Ouais, mais Pogba. c'est en plus facile 2014. de mettre Griezmann sur le banc à ce moment-là. Il a rien prouvé en équipe Non, de c'est France. vrai, à mais je veux l'époque. dire, avec l'émergence des talents, Mbappé, attention, ce qui peut se passer à l'avenir, sur les prochaines années, il n'aura pas forcément, je pense, Moi, avec je le temps, m'arrête à la Coupe du Monde. le même statut Ouais. qu'il a là. Ah, parce qu'après, les cartes seront rabattues à un autre sélectionneur qui aura une autre vision. Peut-être qu'il pourra mettre en concurrence et le faire avec un peu moins de temps de jeu. Mais en fait, à la Coupe du Monde, à cette période de mercato-là, il va se passer beaucoup de choses, trop de choses importantes pour Mbappé. Donc, On va suivre les matchs de après- prépa, parce qu'il va, il sera. Ouais, on va Ouais, regarder ça rentre dans la déjà. tête. En plus, le mec, il est pas à 100% physiquement, il est tout le temps blessé. Ça, c'est vrai. c'est Je vrai. sais pas si c'est vrai, donc Ah, soi-disant. on sait pas. Ah, Blessé le genou, là, il a un truc, il a Là, toujours il s'est un trompé de truc. genou, le kiné. Et donc, non, je veux dire que on sait jamais ce qui peut se passer, ça peut aller très très vite le foot. Et comme je t'ai dit, quand t'es moins bien au club et tu vois tes autres partenaires, ils sont tous en train de briller, ça peut cogiter dans la tête. Ouais, bon, on va conclure cette émission en tout cas. Merci les gars de m'avoir suivi. L'émission qui sera disponible dès ce soir ou demain sur le YouTube LBSFM. Quant à nous, on se retrouvera en direct mercredi soir pour la demi-finale en retour de la Ligue des Champions entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner sur nos comptes Insta et TikTok, le Bisport. Et puis quant à nous, on se dit à très vite pour du nouveau contenu. Salut à tous. Salut à tous, bonne soirée.